Je vais passer les 100 prochaines heures sur l'île déserte de Inoxtag. On n'a aucun moyen de quitter cette île. Et notre survie s'annonce bien plus difficile que prévu. On va passer, il y a plein de fourmis, il y a plein d'araignées. Je voulais me couper du monde, faire une pause des réseaux, dans un lieu inconnu où je jongle entre la vie et la mort. Ce défi est le plus dangereux qu'on ait jamais réalisé sur la chaîne. L'objectif est de découvrir les secrets de cette île et voir si on galère plus qu'Inox. Spoiler? Oui. Bienvenue sur l'île maudite. On vient d'arriver sur l'île, on est à l'autre bout du monde et la première priorité c'est trouver de l'eau et créer un campement. Parce que je sais pas si vous voyez mais il fait pas très beau. Donc il y a un risque qu'il y ait un torrent qui arrive à n'importe quel moment et qu'on perde absolument tout notre équipement. Sachant qu'on a beaucoup d'équipements comme les caméras et tout. Si là tout de suite il pleut, on a tout perdu et la vidéo est finie. Tom va devoir créer le feu, Pierre-Yves doit aller chercher de l'eau potable ou à peu près potable. Et moi je dois m'occuper globalement de trouver du bois et de m'occuper du campement. Donc chacun a son rôle, let's go. Et j'ai très peur les gars parce que vraiment on est au milieu de nulle part à l'autre bout du monde, c'est très bizarre. Et on n'a aucune communication, ici il n'y a pas internet du tout. Donc si maman tu vois cette vidéo, bonjour. Faut qu'on dorme en hauteur, sinon on va se faire manger par les fourmis rouges. Donc on a de la chance, il y a des pêcheurs très généreux qui ont laissé tomber ça. Voilà, un petit filet de pêche et je vais essayer de créer un hamac avec. L'idée ce serait de le faire là où est Tom. Donc toute cette zone là, créer un hamac. Si j'arrive à en faire un, vu que j'ai d'autres filets, et bah logiquement on pourra en faire 3 et on pourra tous les 3 dormir dans un hamac. Bon les gars, là je suis en train de construire le hamac. Franchement, il a une dégaine un peu douteuse pour l'instant, mais mon système devrait fonctionner. Parce que vraiment, il faut réaliser que ça va tenir notre poids et on doit en construire 3 avant la nuit. Parce que sinon c'est mort, moi je dors pas avec les fourmis rouges. Vas-y, moi je m'occupe de ça, je vous laisse faire vos petites affaires. Tu voudrais aller voir ce que fait Tom? Ouais. Alors Tom, tu nous fais quoi là? Piste du feu. Attends, regarde. Juste avec le fait de faire du feu, regardez. Un petit effort, regardez. Voilà. Legit, ça fait 1h30 qu'on est sur l'île. Tom, il est en déshydratation là. Mais en fait, le truc c'est que tellement j'ai le mal de mer, j'ai tout vomi. Donc là forcément, j'ai plus rien dans mes ventres. En fait, faut se dire, vous l'avez peut-être pas vu, mais nous on nous a largué en bateau dans la mer, à genre 200 mètres de la mer, et on a dû nager pendant peut-être une trentaine de minutes, et c'est compliqué. Ça va avancer, on espère. Les gazos, j'ai réussi à terminer le hamac. Bon, faut que j'arrête de crier parce que vous imaginez pas que quand on dépense l'énergie ici, c'est x2. Mais regardez, alors il a une dégaine assez particulière, mais il y a un monde où ça tient. Mec, j'ai tellement peur, regarde l'installation, attends, t'es mal le câble management, t'es mal le délire là. C'est une dinguerie. J'ai tellement fait à l'inspiration, mais en vrai, il y a un monde où ça passe. Je pars chercher de l'eau. L'idée c'est de boire de l'eau de pluie, de la faire bouillir pour avoir de l'eau potable. Donc là j'ai un sac que j'ai récupéré avec plein de bouteilles vides dedans. Et on va aller chercher des spots, des trous où il y aurait pu avoir de l'eau de pluie qui tombe. Voilà, c'est exactement ça qu'on cherche. Une petite réserve d'eau qui aurait pu récupérer de l'eau de pluie. Alors forcément là l'eau elle est très impropre à la consommation. Hein. Si on la fait bouillir pendant au moins 5-10 minutes, on peut vraiment en tirer quelque chose quoi. Donc toi tu crois pas en mon invention? Je pense que ça là, ça va peut-être... Après t'es léger. Oui c'est vrai que je suis un poids léger, à l'UFC on m'appelle comme ça. Non mais les gars il y a un monde où ça passe hein. Vas-y, je pense que tu sautes dessus hein. Non. T'as vu c'est pas mal hein. Eh, ergonomique, anti-fourmi, mec j'ai tellement peur de me casser la gueule. Ça s'affaisse hein. Non, ça casse. Ah, les gars, non. Remonte. Mon hamac. Là, ça s'est déchiré là. Il faut consolider tout ça, Carlo. En gros, si on consolide ça, il y a un monde où ça passe. Il y a clairement un monde où ça passe. Comment tu veux qu'on consolide ça? Parce que tu vois, en fait, là, c'est le fil de pêche qui a cassé, c'est pas ce fil-là. Hein. Vas-y, je vais essayer de m'occuper de ça avec ce qui nous reste de ficelle, mais il nous reste déjà plus beaucoup de ficelle. Hein. Après, il va falloir en trouver. Après, il y en a partout sur l'île. Regarde, là, on a tout cette ficelle. En vrai, tu sais quoi, je vais même peut-être utiliser ça. C'est une corde un peu plus rigide en vrai. Et on va voir si ça passe. Hein. De toute façon, comme on dit, ça passe ou ça casse. Reviens dans 10 minutes. Il y a un monde où j'ai réussi, tu vois. Allez, je vais donner le sac rempli de bouteilles d'eau à Tom. Moi, je vais essayer d'aller chercher des trucs qui pourraient nous être utiles. Du filet, du petit bois pour faire le feu. Parce que là, en fait, aujourd'hui, on a de l'énergie. Et je sais pas dit que les prochains jours, on en est autant. Donc il faut vraiment qu'on charbonne la première journée. Bon, les gars, j'ai trouvé un truc. Ça, là, c'est du polystyrène. Donc ça brûle très bien. Ce sera parfait pour le feu. Et surtout, une espèce de pain brioché. Ici, je vais pas vous mentir. Hein. C'est pollué de partout et tout. Je vous montrerai après un peu plus tard. Marqué 15,05 2567. Je sais pas quelle année ils sont eux, mais si ça correspond à 2017, c'est compliqué. Si 2027, ça va. Je sais pas si vous entendez, mais on entend vraiment fort des bruits d'oiseaux. Bon, ça m'étonnerait qu'on arrive à chasser les oiseaux, on va pas vous mentir. Et peut-être des œufs, je sais pas. Ça, faut regarder la vidéo pour le savoir, je pense. Ok les gars, là je vais vous montrer la fortification de vous. Regardez ça. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cordes. C'est une guitare le truc gros.
C'est mon nouveau morceau. Donc les gars, franchement là, regardez, l'installation toute tient sur cette branche. C'est la branche sacrée. Si là elle tient pas, je me casse la gueule. Mais en vrai c'est mon invention donc j'ai le droit. Deuxième crash test. Ça tient. Regarde. Allonge-toi. Ah ouais mais toi t'es un dangereux toi. Ah si, justement, ça va répartir le poids sur tout le filet. Ah on est bien là. Bon Brand est un peu penché. Techniquement le hamac fonctionne mais il est un peu douteux en vrai au niveau de la superficie. Par contre on a fait un hamac qui tient. C'est vrai que je suis trop fier hein. Genre j'ai l'impression qu'on a créé un truc de ouf là. Bon les gars, regardez ce que j'ai là. En fait j'en ai récupéré pas mal des bidons comme ça. Et après on les coupe avec mon super couteau. Je vais les couper et je vais en faire des pièges à crabes. On va mettre des petits crustacés dedans. Les crabes ils vont rentrer. En fait vu que les parois elles sont lisses, ils pourront pas ressortir. Et après... Désolé les crabes mais là va falloir qu'on mange. Je crois qu'elle est morte mais juste regardez-moi la taille de cette araignée. Je n'en reviens pas genre. Regardez-moi ça, la taille du machin frère. Si ça bouge, je me taille. Les gars, j'ai fait une belle prise. Regardez-moi ça. Elle est pas belle ma coco. Les gars, il y a PK qui a ramené la noix de coco. Attends, mais tu penses qu'elle est mangeable ou pas? Je pense que là, tu vois, ça s'appuie quand même pas mal. Je sais pas si on voit. Elle m'a l'air d'être assez creuse. Parce que le gars de la survie, il avait dit, je sais pas si tu te souviens, que la noix de coco, c'est plus hydratant que l'eau. Et là, on a Tom qui est en train de mourir de soif. C'est le truc le plus hydratant possible, notre coco. Donc, on va quand même essayer de la casser et de garder l'eau dedans. Non, parce qu'en vrai, vous réalisez pas, mais vraiment, Tom est en train de mourir de soif. Il a vomi pendant le bateau parce qu'on avait le mal de mer. Mais moi, j'ai fait vomir. Toute l'eau qui lui restait, il est en train de crever. Ouais. Genre, nous, en vrai, ça va. Pour l'instant, on s'en sort. Moi, je suis bien. Et du coup, on va laisser Tom s'occuper du feu parce qu'il a l'air complètement pyromane aujourd'hui. Moi, je dois m'occuper de terminer le lit et après, je m'occupe de commencer le campement. Ce qu'il faudrait, c'est que moi, pendant que je fais ça, toi, est-ce que tu peux aller chercher des bâches? Ouais. Ok, occupe-toi des bâches. Moi, je m'occupe de ça, les gars. Il va me falloir de la corde. Moi, il faut que j'aille chercher de la corde. Je suis un cordonnier. C'est quand même bien stylé, hein. Franchement, Inox, tu nous mets bien. Mais un truc qui est bizarre avec la noix de coco, c'est que Inox, dans sa vidéo, il avait dit qu'il n'y avait pas de noix de coco sur l'île. Et nous, on l'a trouvé assez rapidement quand même, les gars. On est là depuis 2 heures. Donc, en vrai, c'est pas si long que ça hein. Et on a déjà trouvé pas mal de choses. On a même trouvé des animaux rares comme un toucan. Et le guide nous a dit les gars si vous trouvez un toucan c'est une dinguerie. Ils étaient en train de se battre et tout. On n'a pas pu le filmer mais on risque de le filmer pendant le reste du séjour. On doit essayer de trouver des animaux rares. Il faut qu'on expérimente vraiment cette île et qu'on joue le défi à fond. C'est la plus grosse vidéo qu'on a faite cette année. Et aussi celle là on risque de mourir le plus souvent. Oh ça c'est une belle corde. C'est dommage qu'elle est pas longue. Si j'arrivais à trouver une corde comme ça mais plus longue ça serait incroyable. Regardez là il y en a d'autres. Je vais essayer de faire un rassemblement de toutes les cordes possibles parce que c'est super important d'avoir des cordes. C'est ce qui va nous servir à créer tous les abris. Mais là c'est pas mal. Oh les gazos. Vous voyez ça là? Ça c'est le jackpot. Ça c'est jackpot de ouf. Ah merde. Oh non c'est coincé sous le rocher. Oh non. Ou alors ça. Alors c'est une corde de matelot ça. Du coup mes gazos j'ai réussi à mettre un gros fil qui est très stylé. Mais là on a un petit problème. C'est pas le hamac. C'est Tom et son feu. En gros Tom est vraiment déshydraté. Il faut vraiment comprendre ça. C'est pas une blague et tout. On rigole pas pour la vidéo. Et il a vraiment besoin de boire. Regardez-le le pauvre. Ça va Tommy? Plus d'une heure je fais ça. Waouh, putain mec, le couteau. Waouh, tu l'as enchaîné. Non mais mec, assieds-toi en vrai, hein, si tu veux, je peux t'aider hein. Non, je vais y arriver, Genre, qu'est-ce qui va pas, c'est que le feu dure pas assez long. Mais en même temps mec, c'est pas beaucoup ça pour faire un feu, non? C'est ce qu'il m'a dit le mec. Ouais mais non mais ça c'est un bon départ, mais après il faut l'alimenter. Ouais, j'ai mis des provisions et tout. Je sais pas si vous voyez les fourmis, mais il y en a vraiment partout, genre elles grimpent sur nous tout le temps. Allez. Oui. Elle était si proche. Ah ok, j'ai capté un truc. Je fasse un mouvement du poignet. Wow. Frère, ça veut pas prendre, genre je comprends pas frère. Moi je vais essayer d'aller chercher Pierre-Yves. Je te laisse ici, tu t'en sors tout seul. Vas-y. De toute façon tu siffles. En gros les gazons on a tous un sifflet et si on siffle ça veut dire qu'on est en danger. Donc à partir de là normalement tout le monde doit aller se trouver la personne. Et Pierre-Yves ça fait assez longtemps qu'il est parti là, on va aller voir où il est. Dès que je trouve Pierre-Yves, j'espère sain et sauf. Parce qu'ici il y a beaucoup d'araignées venimeuses et beaucoup de serpents. Et bah après je m'occupe de construire l'abri, c'est promis. Mais d'abord je m'assure que tout le monde est en sécurité. Par contre les gars ça c'est une dinguerie hein. Vous avez vu? La pollution elle est abusée alors qu'il n'y a même pas d'hommes qui habitent ici. C'est-à-dire que même là où l'homme est pas, il y a quand même de la pollution et ça c'est pour le coup vraiment triste. Après nous là ça va nous servir pour survivre. Mais la vérité c'est que je trouve ça vraiment sale et si on faisait tous un effort, le monde serait tellement plus beau. Même si je voyage beaucoup, j'ai toujours besoin de m'évader. C'est pour ça qu'aujourd'hui je pars à l'aventure dans Honkai Star Rail. Il a été élu meilleur jeu de 2003 sur Google Play et l'App Store. Rien que ça. Avec plus de 100 millions de téléchargements, c'est impossible de ne pas en avoir entendu parler. Même sur une île déserte perdue au fin fond du monde, j'y joue. Un personnage incroyable est apparu pendant que j'étais sur l'île. Je parle évidemment de Jade. Une usinière sans scrupules qui ne recule devant rien pour générer du profit. Elle attire ses clients en leur promettant des prêts et les pousse à effectuer des transactions coûteuses. Un personnage parfait pour devenir riche.
dans le style à Kameshiro Rise de Tokyo Ghoul. Pour ceux qui connaissent. Mais c'est pas tout! Cette nouvelle version fait également revenir Argenti, un personnage populaire adoré par les joueurs. C'est aussi mon préféré. J'espère que la collection sur l'île va me permettre de profiter des 10 tirages gratuits. Connectez-vous pendant 7 jours pour obtenir 10 passes spéciaux du Star Rail. Utilisez-les pour obtenir Jade ou Argenti avec un peu de chance. Téléchargez le jeu depuis le lien, essayez ces nouveaux personnages et utilisez le code d'échange ci-dessous pour obtenir 50 Jade stellaires. Si vous voulez vivre l'expérience à fond et découvrir cet univers, Honkai Star Rail aura son propre stand à la Japan Expo dans le Hall 6 à 644 jusqu'au 14 juillet. Une super occasion pour les nouveaux joueurs et les fans de la licence. Merci beaucoup à Honkai Star Rail de sponsoriser cette vidéo. Sans eux, ce défi n'aurait pas été possible. Le jeu est disponible sur PS5, sur PC et sur mobile, ce qui est pratique pour jouer pendant mes voyages. Maintenant, retournons à notre survie qui s'annonce bien plus dur que prévu. Ok les gars, j'allais partir, mais le BG il a trouvé une noix de coco. Et tu sais qu'on va devenir fou à partir du moment où on va parler aux noix de coco, qui arrivera à partir du deuxième jour. Vas-y, passe ça. Wesh, elle est lourde. Ah, elle est très lourde. Waouh, ça va faire plaisir à Tom ça. Eh Tommy, l'artisan kebabier, regarde. T'es mal à noix de coco de ouf. Il y a de l'eau dedans. Mais oui, regarde comment elle est remplie, mec, elle est super lourde. Quoi? Tu sais l'ouvrir toi? Ouais. Vas-y, je te laisse faire. Les gars, on va découvrir la première noix de coco. Moi, je suis super chaud de goûter pour le coup. Ouais! Noix de coco! Noix de coco! Noix de coco! Allez! Noix de coco! Je le passe? Vas-y. Eh, ce qu'il comprend pas Tom, c'est que moi je suis un malade mental. Noix? Ah ouais, j'avoue c'est bizarre, ça rebondit. Ouais. Mec, j'ai jamais mangé une noix de coco comme ça. Elle est énorme. Tu peux pas avoir plus d'eau que cette noix de coco techniquement. Est-ce que tu veux une info inutile? Vas-y. Tu savais que chaque année il y a plus de gens qui meurent à cause des noix de coco que des attaques de requins? Attends, mais t'en as rien à foutre de mon info. C'est une dinguerie, mais va te faire foutre. Mais gros, il joue au basket là. Allez! Attends quoi? Attends, bouge pas mec. T'as cassé le rocher, mais t'as pas cassé la noix de coco. Wesh, on sent la famine chez cet homme. Mec, je vais mourir de soif. En vrai, je vais pas m'embrouiller avec Tom, hein, parce que ça, si c'est le crâne de ses pires ennemis. Je commence à voir le jeu. Oh, c'est poilu. Il est un kiwi. Là, tu sais que j'ai plus de force et là, je suis en train de faire les trucs les plus physiques. Eh, en vrai, mec, tu veux pas genre éviter de te déshydrater et me laisser faire? Parce que je sais que t'as envie de le faire, mais tu sais, t'es pas obligé de vivre pour les caméras non plus, hein, si c'est pas bien. Y'a rien dedans, y'a pas d'eau. Mais non, mais gros! Attends, mais il a jeté la noix de coco. Ça se trouve, il est bête et genre, c'est juste plus profond. Hein. Tu sais, les belles choses, elles sont profondément cachées dans le cœur. Et gros, ça peut pas pourrir comme ça une noix de coco. Mec, t'es le maître du feu, t'es l'avatar. Je sais que t'as un potentiel, ok? J'ai plus de force là. Non, mais les gens te le disent pas assez, mais t'as un potentiel. Moi, je sais ton potentiel. Donc, moi, ce que je te propose. Attends, mec, tu bois ça. Boire les larmes de Tom, c'est incroyable. Est-ce que tu veux qu'on échange les rôles? Est-ce que tu vas aller chercher des bâches? Ouais, vas-y. Parce que en vrai, je te sens pas d'être tout seul. Suis le chemin. Non, mais juste envie de regarder, il est où Pierre-Yves? Suis le chemin qu'il a, il va voir Pierre-Yves. Pierre-Yves, il aura des trucs à t'apporter. Moi, je continue de créer l'abri en attendant. Trouve une bâche! Les gars, j'ai pas trouvé de bâche. Par contre, j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux. J'ai une petite bouteille et regardez ce que j'ai là. Des coquillages, des petits bigorneaux, des machins. Ça peut être consommé. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il y en a pas mal ici. Et surtout, ça veut dire qu'il y a du crabe pas loin. On va les utiliser pour faire des appâts. Waouh, regardez là-bas, il y en a partout. Bon, je vais essayer de récupérer tout ça sans me casser une cheville et je vous récupère. Bon les gars, regardez-moi tout ce que j'ai là. Il y en a énormément. J'en ai énormément. En fait, j'ai mis un peu d'eau de mer. Je sais pas si ça va pas les noyer parce que vu qu'ils sont tous proches surface et pas complètement plongés dans l'eau, je sais pas. J'avoue, je m'y connais pas beaucoup. Moi je m'occupais du feu. Donc en fait on utilise des sortes de papier de kebab qui vont être là et qui vont servir d'inflammables. Après ça va enflammer les bois qui sont autour et normalement ça devrait donner un feu. Normalement. Mais vu que c'est super humide dans la forêt, vu que là c'est un peu tropical et tout, il y a quand même un risque que ça marche pas. Mais on va continuer hein, parce que là sinon Tom il va mourir. Littéralement, on va tous mourir. Les gars on est sur un truc, ça fonctionne, ça fonctionne. T'es déjà allé aussi loin dans le feu? Non. Mec, c'est une bonne nouvelle de ouf. Hein. Là, ça veut dire il y a un monde où ce soir on a de l'eau. Allez. Mais on n'a pas assez de brindilles, il nous faut plus de brindilles. Putain, là il faut ça. Je sais pas si ça prend feu ça. Je sais pas. Soit ça l'étouffe, soit ça prend feu. En fait, ça le détruit, genre ça fait rien. Ok, c'est en train de prendre. Oui! C'est en train de prendre. Attends, non, crée pas Victor trop vite, Là pour l'instant c'est bon signe. Pour l'instant c'est très bon signe là ce qui est en train de se passer. Ramène des brindilles, c'est ça qui va prendre feu. Les gars, regardez. Le feu il fonctionne, mais il va falloir l'entretenir. On revient dans 5 minutes, les gars. On est trop concentrés là. Regardez-moi ça. Les gars, le feu est là. Et regardez, ça c'est les bouteilles que Pegak a trouvées. Maintenant on va les mettre à l'intérieur de la casserole et on va essayer de faire de l'eau potable pour Tom. Et pour tout le monde d'ailleurs. Mec, là c'est très très chaud. Hein. Regardez comment l'eau elle est. Après qu'on voit pas trop à la cam, mais l'eau elle est bien jaune. Hein. Eh mais gros, tu sais pas, mais là avec Tom on a galéré. Hein. C'est le moment où jamais. Y a pas du métal. Tu vois, dans le chien comme ça si tu veux. Ça peut passer. Toi ou Tom, un des deux, aille chercher un grillage ou un truc en métal qu'on met dessus. Il faut que j'entretienne le feu. Je vois où il peut être. Vas-y, Pegak. Prends la caméra et va chercher. On y va, on court. Ça va être assez urgent quand même. Ils sont là d'être bien en galère derrière. Où est-ce que ça peut être? Putain, j'ai dit je vois où est-ce qu'il est. Pas du tout. J'ai pas trouvé grillage. J'ai trouvé 2 énormes bouts de bois comme ça. Vous allez voir, j'ai une idée. Je vais leur révolutionner leur vie aux petits.
Les gars, c'est la merde. Bande d'enfoirés, prenez ça vite. Mais c'est quoi ce feu? Là, mais prends. Ouah, c'est en train de brûler. Prends. Mais je vais pas le prendre à la main, t'es con. Mais attends, je comprends pas pourquoi ça fait plus de feu, mec. Fais gaffe à tes jambes, Il faut gros. récupérer les gars, il faut récupérer. Allez-y, j'ai une autre idée qui va vous révolutionner votre vie. Et Pierre, il est trop serein alors que nous, ça fait 30 heures on galère. Mec, c'est une dinguerie. Mec, on est les boss gros. Ah, c'est sûr là. Hein. Là, on va avoir de l'eau, mec. Enfin. Mec, on est des moussaillons, on est des braves. D'ailleurs, en vrai, je suis en train de me dire, tu penses qu'il y a un trésor pirate ici? En vrai, il y a moyen. Hein. En vrai, je me dis, les pirates sont forcément passés là. Les gars, s'il y a des pirates qui sont venus ici, on le saura bientôt. Oh, Pégay, regardez ce qu'il a ramené. Ah ouais, monsieur et quelqu'un. J'ai fait un trépied, vous allez voir. Ah ouais, t'as fait un trépied, hein. Là, les gars, le campement est quand même pas trop mal, mais on a toujours pas trouvé de bâche. Donc, je sais pas comment on va dormir cette nuit. J'espère qu'il va pas pleuvoir, hein. Mais normalement, il y a orage. Les gars, c'est comment là? Non, j'ai mis du plastique. Eh, c'est incroyable. Une fois que le bois aura bien brûlé, on va accrocher la casserole en hauteur. Comme ça, elle sera maintenue ici à portée du feu. Ça me paraît être un bon plan, hein. Moi, je suis en train de me dire, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai la dalle. Moi, j'ai soif surtout. Le truc, c'est que si on veut chasser du crabe, faut le faire quand il fait jour. De nuit, on pourra pas. J'ai vu des crabes, moi. Où ça? J'ai failli en pêcher un, mais il était mort, donc immangeable. Ouais, les crabes morts, les gars, ça compte pas. Vas-y, moi, je vais essayer de trouver des crabes. Est-ce que quelqu'un a un seau ou un truc que je peux les mettre? Ah, peut-être ça là, le bidon. Si je reviens dans 10 minutes avec des crabes, soulevez-moi. Félicitez-moi. Ça va, gros? Des allergies. Ah, mais c'est dégueulasse! Avant de partir pêcher du crabe, regardez, j'ai ça. Je m'en sers pour créer un pieu. Donc là, j'ai besoin d'un couteau et je vais le limer pour créer un pieu et taper dans les crabes. Comme dans les jeux de survie. Regarde. En vrai, il suffit juste que ça soit... Ah, mais c'est un bambou. Faut juste que ce soit pointu et ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire, t'en penses quoi? C'est pointu. Ouais. Les gars, je suis rentré au camp et je suis en train de les voir, on dirait des farmers sur World of Warcraft. Regardez lui là. Là, il est en mode bois, en mode travail terminé, et lui aussi. Lui, il est en mode noix de coco. Alors, pourquoi je suis rentré? Parce que vous vous demandez pourquoi. Non, je n'ai pas trouvé de crabe, tristement. Mais regardez ce que j'ai essayé à ramener. Une grosse planche. En fait, je vais essayer de mettre un bois comme as, un peu comme celui qu'il est en train de découper, mais je pense le plus léger. Coller un arbre et ensuite mettre la planche sur le côté. Si nous, cette nuit, on est mouillé, c'est pas très grave. Mais par contre, si la caméra elle est mouillée, la vidéo est morte. Donc, il faut vraiment qu'on se concentre aussi là-dessus. Là, le problème, c'est que l'eau ne bout pas, donc on n'a pas d'eau. J'ai pas trouvé de crabe, donc on n'a pas de crabe. Et les noix de coco, c'est vide. Ça commence mal. On va continuer à construire l'abri, on se retrouve après. Tom, un avis sur la situation? Mec, le lot ne bout pas. Ça fait genre 4 heures. C'est vrai que c'est bizarre. Mort de soif. En fait, j'ai tout vu que j'ai vomi sur le bateau. J'ai plus d'eau dans le corps. Et toi, Pierre, un avis? Moi, ça va, mais j'ai utilisé pas mal d'énergie à détruire mes 3 noix de coco là, donc. Bon, les gars, je pense qu'on peut se le dire. On est dans la dédou, mais faut garder le moral, hein. Tu gardes le moral, chef, hein. Ouais, parce que Tom, je sens qu'il va flancher. Là, c'est une situation compliquée. Il va bientôt faire nuit, comme vous le voyez. Les nuages approchent. Il n'y a pas pire comme situation pour une première journée. Après, c'est vrai que l'eau de pluie, ça peut marcher, non? Bah, si on a de l'eau de pluie, on est trempé, on pourra pas dormir, mais au moins on pourra boire. Du coup, les gars, on commence à être vachement fatigué. Et là, bah, il pioche directement dedans. Mais en gros, regardez, j'ai fait un stock de bois. Donc, c'est tout le bois le plus sec que j'ai pu trouver sur l'île. L'objectif, c'est de remplir 2 boîtes comme ça pour tenir toute la nuit. Parce que le feu, en gros, ça évite qu'il y ait des animaux qui viennent vers nous, comme des serpents et tout. Et honnêtement, j'ai pas envie d'avoir un serpent dans le calbar. Donc, venez voir. On a amélioré le feu. Maintenant, on est en mode pierre à feu. Donc maintenant il y a des pierres et on a mis un couvercle pour que l'eau bout. Alors si on bégaye un peu, c'est parce que là les gars, il faut imaginer qu'on est en canicule toute la journée. Et là c'est notre seule réserve d'eau. Les gars, par contre niveau bouffe on fait comment? Je sais pas, on va pas manger je crois ce soir. Ah ouais? Ouais. La nuit tombe très vite. Hein. Bah, on a quelques bigorneaux qu'on peut manger. Ce soir c'est festin de bigorneau je crois. Hein. Y a pas moyen. Tu sais où il est ton stock? Tu penses qu'il en aura assez pour nous 3? Non. Et tu sais cuisiner le bigorneau? Non. On n'est pas aidé, hein, Tu sais vraiment. que je me suis fait mordre par des fourmis rouges aussi. Ah ouais? Ouais. Là où t'as trouvé la planche. Parce que regardez les gars, la planche au final je l'ai placée là. Bon c'est pas grand chose hein, mais là imaginez on peut stocker l'équipement. Et en plus de ça j'ai commencé à faire un deuxième hamac, regardez. Il est moins bien que le premier parce que j'ai pas eu le temps de le finir, on a eu quelques galères. Mais techniquement il commence à être pas mal. Mais normalement on aura 2 hamacs pour cette nuit. Du coup je sais pas comment on va faire mais il y en a un, si on n'arrive pas à lui trouver 2 hamacs c'est chaud hein. Parce que là les gars regardez, l'île est complètement dans le noir. C'est littéralement impossible d'aller chercher de la corde ou quoi. Donc il faut vraiment faire uniquement avec ce qu'on a. On verra comment la nuit se passe. Donc là vous êtes en train de recycler l'eau du bidon? Ouais. Mais c'est une dinguerie par contre les gars, mais elle est bonne? Ah, on sait pas. Moi elle me paraît super claire hein. Ça bout les gars, ça bout. L'eau elle bout? Ouais. Je la mets dans quoi? Ah ouais, je la ghetto. mets dans... Il faut un récipient, putain, un récipient. J'ai une idée qui pourrait peut-être nous faire l'abri. Regardez là le sac. Si on le découpe, en vrai, on peut l'aligner et on peut peut-être le coller là, tu vois. Donc on va être tout compressé, mais logiquement au moins le stuff sera sauvé. T'en penses quoi? C'est une bonne idée. Vas-y, alors déjà on va enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Merci les humains de polluer. Et maintenant on va tenter des choses. Et ça peut marcher hein. C'est pas très net comme découpe. C'est un peu notre seul espoir pour le coup, c'est ce petit sac à patates. Ah c'est super dur.
Et voilà. Là du coup on a un peu plus de nappe. Maintenant il va falloir qu'on l'équipe et on verra ce que ça donne. Les gars c'est la galère. Là on est en train d'essayer de construire l'abri avec un peu tout ce qui nous reste. Sauf qu'on commence à être infesté par les fourmis rouges. Et on a absolument aucun endroit où dormir parce que tous les hamacs en vrai ils craquent. Mais là c'est une dinguerie. On n'a pas assez fortifié l'abri pour le premier jour. C'est une erreur. Par contre on a réussi à faire de l'eau potable, ce qui est un bon truc. L'abri en gros va servir uniquement à protéger le matériel. Parce que sinon les gars c'est la mort en fait. Je pense que la nuit va être très difficile. Mais on a une petite surprise. Normalement ça devrait nous remonter le moral. On a un trou qui bout depuis pas mal de temps. Donc vu que le manche est brûlant, je vais l'enfourner dans cette chaussette. Et après là-bas on a des petites assiettes dans lesquelles on va pouvoir les stocker et puis on va pouvoir boire un peu quoi. On essaye, regardez un peu hein. Elle est jaune. On dirait ma pisse. Elle est chaude aussi. Ça va en vrai? Ah c'est pas de l'évian hein. Ça a le goût de métaux un peu. Sur 10 2, 3. Morale de l'histoire, continuez à boire de la Volvic. Bon les gars, à mon tour. Ah, ok, je capte. Alors ouais, en fait, on dirait déjà de l'eau chaude, hein. Mais en vrai, moi je trouve que t'as été dur. En vrai, ça se boit. En vrai, moi je dis 4 sur 10. Donc là, les gars, on est en train de faire le feu. Et regardez là, regardez juste là le Tom ASMR au prime de sa forme hein, actuellement. Non mais là, il est mort. En plus, là, il est en train de se faire bouffer par les moustiques. T'en penses quoi, toi? Notre deuxième fournée d'eau, elle a l'air d'être vachement plus claire que la première. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et bon, je disais que je l'aimais pas, mais celle-ci, on va goûter. C'est chaud par contre. C'est un thé à la nature. Parfum île désert. On sent le désert ou pas? Les gars, moi je dis ça, je dis rien, mais on est vraiment à l'autre bout du monde. Devant un noir complet. Ouais, devant littéralement le vide et on contemple des éclairs. Ouais. Ah, il est quelle heure? Il est même pas minuit. Oh. Pourtant j'ai l'impression il est 4 h du matin. Et du coup demain on a dit qu'on se relayait en fait, notre système ça va être de faire des petites siestes très régulièrement pour que tout le monde ait son sommeil. Parce qu'en vrai là on sait qu'on va pas dormir. Entre les moustiques, le tonnerre, Tom ASMR qui a des tétons très bas. En vrai tout peut arriver. Non, toi t'es mort, toi t'es mort. Non, ne touche pas le téton. Bon les gars, j'ai une question. Ça vous fait quoi d'être ici? Non, en vrai, moi je suis grave excité d'être là. Hein. Ouais, pareil. Ouais. Toi t'as appelé tes parents, tu leur as dit hey, c'est une expérience de vie. Ah oui c'est vrai. Toi t'as dit oh c'est simple la survie, MrBeast il l'a fait, Inox il l'a fait, c'est simple. MrBeast il l'a fait avec des bouteilles d'eau. Hein. Ouais j'avoue MrBeast avec des bouteilles d'eau, j'avoue. Ouais. Mais en vrai de vrai si on devait être là je pense on est sur la même ligne qu'Inox, si on doit être dans les mêmes conditions, si moi je dois être ici tout seul et tout. Ah mais non mais c'est encore pire. Parce que nous on est plusieurs, on doit partager les rations. Ouais, et en plus le Boog qui nous a lâché là à la base nous a dit qu'on est légèrement en dessous d'Inox en termes de stuff. Par exemple nous on n'a rien pour les moustiques. Ouais. Donc c'est une dinguerie. Genre concrètement on est juste 3 cassos sur une île avec une caméra. Et on dit on est des professionnels de la survie. Je sais pas comment les gens nous croient, c'est une dinguerie en vrai. Bon finalement on va pas se retrouver demain. Là il est 5 h plus tard, on n'a pas du tout réussi à dormir. Tom a réussi étonnamment sur le rocher. Mais par contre Pierre-Yves a trouvé un truc incroyable, venez voir. Pierre-Yves en fait il est parti en chasse et il a réussi, tu sais pas trop comment, à capturer un crabe. Regardez, t'es mal au crabe. Ça les gars, c'est le petit déjeuner de demain mais c'est que pour une personne. Donc là on va faire un truc qui est vraiment pas du tout recommandé et on est juste très con. C'est il a créé ça là, une sorte de pioche-lance de crabe. Et on va aller à un endroit qui glisse de ouf en pleine nuit juste pour chasser du crabe. Le taux de réussite peut être de 100% et le taux de danger est extrême. Donc là il y a les animaux qui sortent. Par exemple là on a croisé un serpent. Les gars on l'a vraiment croisé il y a genre 5 minutes, il faisait trop peur. Surtout que les petits serpents, voilà ils contrôlent pas et ils attaquent. Les gars il y a un serpent, filme-le, filme-le. Il est où? Il est là, on le voit hein. Mec il me fait tellement peur. C'est qu'Inox il n'en avait pas vu dans sa vidéo je crois. Rappelez-toi ce qu'ils avaient dit hein. Le mec il avait dit plus le serpent est petit, plus il sait pas contrôler son venin, plus il peut nous mordre pour une connerie hein. Ça c'est réel par contre, il nous a vraiment dit ça. Ouais c'est pas moi qui invente. Il nous a dit les gros serpents c'est les moins dangereux. T'as que lui il est petit. Donc lui en plus il correspond complètement aux normes que ce que le gars avait dit. Mais c'est bizarre, non mais il s'approche pas de la plage, donc c'est-à-dire peut-être qu'il avait un but à venir ici et qu'il est pas seul surtout. Bon, on va aller dans l'eau je pense hein. Ça sera plus safe. J'ai une vision. Dans tous les cas, une sortie nocturne, si vous avez déjà fait de la survie, mieux vaut être deux. Donc là, il y en a un qui se fait mal, surtout que là, ça glisse de ouf. Allez, on va chasser du crabe. Regardez, vous voyez là? Je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a un crabe. Je pense que je vais essayer de soulever la roche et Charles va mettre un coup de couteau en même temps. Je mets directement un coup. Non, parce qu'en fait, il va partir sous la roche. Les gars, c'est le premier crabe que je chasse de ma vie à 3 h du mat.
Bon, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. Vas-y, ok. Il est en train d'essayer de pincer ton truc. Il est super fort. Il est énorme. Passer ton truc. Ah, mais attends, mais il est sous le sable. Oui, il est sous le sable. Il nous prend pour un con. Ah mais là mec, on dirait vraiment on est en train de faire un film d'horreur, franchement. Les gars, on va essayer d'en choper un autre. Celui-là a gagné, mais il a pas gagné la guerre. Un coup sec. Je l'ai bloqué. Vous avez vite. Je l'ai comment bloqué. Les gars, on l'a eu à 2 contre 1. Désolé le petit crabe, mais là il. Là on a gagné hein. Là, il y a la note. Alors les gars, on a réussi à choper le crabe. Il est énorme. Ça va être très bien pour le petit déj. Mais encore une fois, on n'est pas fiers de ce qu'on fait hein. C'est juste que c'est littéralement le seul moyen de manger. Et il faut comprendre qu'on reste là, qu'on fake pas la vidéo et que c'est très difficile comme défi. Donc en vrai c'est une zinzinerie les gars. Les gazos, je me suis coupé juste ici. On voit, je me suis fait une petite entaille à cause de ça. C'est assez chaud parce que c'est super coupant. Mais on a le crabe. Alors ce qu'on va faire les gars, c'est que le crabe, on va le mettre ici avec son pote. Et ça, on va s'en servir pour récolter de l'eau de pluie. Parce que comme ça, s'il pleut, on a un bidon de pluie et c'est beaucoup plus simple à traiter que l'eau de mer. Donc toi mon ref, petit déjeuner et toi goûter. Ça fait 2 crabes. Maintenant je vais mettre un pansement et après on retourne à la chasse. Tom, regarde ce que j'ai pêché. What? Il est énorme. T'as pêché ça comment? Bah comme ça. Genre mec, il est énorme et là Pégek il est dessus. Faut qu'on aille l'aider, mais ça c'est le plus gros crabe qu'on ait jamais pêché. Mais ça mec, ça va faire un repas hein. Je sais pas si t'as vu, on en a d'autres, viens voir. Tu veux cuire ça comment? Bah avec un... Ouais, il faudrait qu'on passe du feu et qu'on les cuise avec le grillage. Et les gars, pourquoi vous pêchez en pleine nuit là? Je comprends pas. On a une théorie tu vois, c'est que les crabes ils sortent mieux la nuit. Tu vois, on en a pas trouvé le jour, mais la nuit il y en avait beaucoup. What, c'est quoi ça? What? Ça regarde mec, ça c'est un bigorneau, il nous le faut aussi. Ça se mange. Regarde, on en a 2 maintenant. 2 bigorneaux et le crabe bah... Là normalement on est bon, normalement il devrait pas s'échapper et s'il s'échappe pendant la nuit c'est quand même une dinguerie. Mec regarde tout ce qu'on a. Et là Pégek il en a encore un. Donc on va en ramener encore. Et après on arrête parce que c'est très dangereux là ce qu'on est en train de faire. Je suis pas fier hein, mais il voulait pas mourir donc j'ai dû lui en mettre un coup et là il est pas en bon état. Les gars, on appelle ça de la vraie survie pour le coup. Maintenant les gars, on rentre à la base et je pense qu'on va s'arrêter là parce que il y a quand même Pégek qui est tombé une fois. Moi je me suis coupé. On est vraiment en train de jouer au risque. En fait le seul normal c'est Tom qui dort. Voilà. Donc maintenant on va se calmer un peu pour la nuit parce que de base on devait juste dormir. Mais bon, on est sur une déserte à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Les gars, là c'est la nuit noire, ça commence à devenir difficile. En vrai, niveau eau ça va, mais on a un problème. La pluie, c'est pas la pluie en région parisienne. On va se faire rafaler par le tonnerre de Zeus. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on essaye d'améliorer l'abri déjà pour protéger le matériel et pour nous protéger nous. Et j'ai peut-être une idée, viens avec moi. En gros je t'explique, j'ai trouvé un endroit avec une sorte de grande planche qui pourrait peut-être nous servir. Mais j'ai besoin de ton avis dessus. T'en penses quoi de ça gros? Tu veux en faire quoi? Bah en vrai ça moi je me dis qu'il y a un monde où on peut s'en servir pour faire une sorte de chapiteau. Tu vois, parce que c'est opaque. J'ai pas d'autre idée, c'est léger donc c'est simple à porter. Je pense que ça va prendre l'eau en fait. Après j'ai peut-être une autre idée alors. Ça on pourrait s'en servir comme matelas. Et je pense que ce sera pas pour ce soir, mais ce qui pourrait être cool ce serait qu'on le mette dans l'eau pour virer tous les insectes qui sont dessus. Et on le fait sécher demain, ça sèche vite. Et après on peut s'en servir. Pourquoi pas? Mais du coup là c'est-à-dire que cette nuit on va dormir à la plage ou sur les rochers. On va voir, peut-être qu'on va trouver une solution miracle d'ici là. Hein. Vas-y. Bah déjà il faut qu'on crée, faut qu'on améliore l'abri, qu'on range tout le matériel et qu'on aille rejoindre Tom parce que Tom avant qu'il meure tout seul. Let's go. Ça va gros, tu vis dans le hamac d'extérieur? En vrai de vrai vous avez grave bien installé ça parce que honnêtement le seul truc qui fait peur ici c'est en fait là-haut, je sais pas si vous voyez mais il y a des feuilles de bananier et en gros il y a des chenilles processionnaires. C'est un truc gratte énormément, si elle me tombe dessus je suis dans la merde. Mais à part ça je pense que si ça n'arrive pas dans la nuit, je pense qu'on a les meilleures conditions possibles pour faire de la survie hein. On a bien géré vraiment. Mais l'idée c'est de faire du 2-2-2-2, c'est à dire il y en a un qui dort 2 heures et le reste les 2 autres ils prennent soin du feu et tout ça et on relaye toutes les 2 heures. Du coup Pégek là tu vas dormir, t'es le premier à dormir en Big Chicago Bulls. Ah là là, c'est de dormir 1h30, 2 heures et puis après on tourne quoi. Et moi les gars je vous mens pas, j'ai aucun truc manche longue. Vous êtes tous en manche longue, moi je suis pas manche longue du tout là. Bon bah bonne nuit gros hein. Bonne nuit. Allez vas-y. Moi je vais rester calme avec Tom. Là les gars on a consolidé l'abri, on l'a un peu agrandi mais c'est vraiment compliqué. Il reste 2-3 heures de torrent là de pluie. T'as lui qui se brosse les dents, tu sais pas trop pourquoi. Lui qui est fatigué, moi qui suis dead. Ah la deuxième journée elle fait bien mal hein. J'espère que ça va pas être comme ça tout le temps. Toujours jour 2, je vais vous montrer l'amélioration de l'abri. Je suis allé dormir une petite heure dans le hamac parce que je me sentais vraiment pas très bien les gars. Je commençais à bégayer, à avoir flou. Et pour l'instant il y a Pierre-Yves qui est parti dans le hamac, qui a switché avec moi. Et Tom qui est parti faire des trucs de Tom. Regardez un peu l'amélioration de l'abri. Vous vous souvenez de ça là? Le truc qu'on n'avait pas pris la dernière fois, au final on l'a quand même pris. Et en fait ça fait un bon contrevent. C'est sûr que c'est pas le meilleur truc au monde mais c'est pas mal. Et vous avez vu on a vraiment pris un peu de tout et n'importe quoi pour renforcer. Par contre à noter qu'on a que renforcé
ce côté. De l'autre côté, il y a absolument rien parce qu'en fait, le vent vient uniquement de là. Voilà, tout le vent vient de là et il fait super moche. Hein. Le premier jour, on a eu de la chance, on a eu une belle île paradisiaque et tout, mais là, c'est pas ouf. Niveau eau, on a récolté beaucoup d'eau, ça c'est très bien. Donc avec cette eau, on va pouvoir largement tenir aujourd'hui parce qu'après, on a juste à la faire chauffer, à la mettre dans les assiettes et ça devient de l'eau potable en fait, l'eau de pluie. Donc ça qui est cool. La pluie, ça nous a vraiment aidé à ça. Et là, en fait, il fait pas vraiment chaud, juste tiède, on va dire, pour l'endroit où on est. Et du coup, on est en train de faire sécher tous les vêtements parce que c'est complètement trempé. Et le problème, c'est que quand les vêtements sont trempés, après, nous, on a super froid. Et en fait, faut réaliser, les gars, on a passé, je pense, dans le top 5 des pires nuits de notre vie. Et c'est même pas la 5e nuit. C'est une dinguerie. Après, l'endroit est vraiment stylé, hein. Mais j'ai quand même déjà hâte de rentrer. C'est horrible ce que je dis, mais il faut le vivre en fait pour comprendre. Mais Inox par exemple, je sais pourquoi il a galéré autant. C'est que c'est super dur. En fait, c'est super dur parce que tu manges pas, tu bois ce que tu peux. Et quand il y a une tempête, bah tu prends juste cher en fait. Je pense pas que c'est la tempête qui allait nous mettre le plus cher. Mais on commence à découvrir tous les nouveaux animaux. Le premier animal que j'ai vu sur l'île, c'est un immense toucan. Une espèce extrêmement rare en voie de disparition. Et malgré la qualité de ma caméra, on a eu la chance de pouvoir le voir. On a vu des scorpions et ça devient très chaud. Par contre, pour tous les fans d'Inox Tag, on a un truc à vous montrer. Pour vous prouver qu'on est bien sur l'île d'Inox, à un moment Inox dans sa vidéo, il a coupé un rondin pour délimiter le nombre de jours. Et je sais pas si vous vous souvenez, il avait dit ce jour-là, j'ai rien branlé. Ce jour-là, j'ai rien branlé. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, bah c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. En gros, il a pas branlé grand chose. Et regardez, on l'a retrouvé. Il est juste ici, regardez. Donc là, t'as jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il est bien resté 7 jours. Franchement, respect mon ref parce que c'est dur. Nous, on fait un peu plus que lui. Et j'ai trouvé autre chose. Alors, moi, je vous avoue, j'ai été surpris parce que j'ai quand même trouvé pas mal de choses qui appartenaient à d'autres gens. Regardez, là, on a une sorte de feu. Mais maintenant, il marche plus, bien évidemment. Et là, on a des stocks de bois. Et qui sont pas mal, hein. Mais là, du coup, ils sont trempés. Ah oui, parce que ça aussi, il faut le savoir. Vous vous souvenez, hier, on a galéré à faire du feu. Mais aujourd'hui, ça va être bien pire. Parce que tout le bois est trempé. C'est impossible de faire un feu avec tout ce bois. Donc là, en fait, il va falloir espérer qu'il fasse beau toute la journée pour qu'il y ait du bois sec, un peu. Et on va s'en servir, mais le taux de chance est tellement faible. Moi, je pense qu'on va rien manger. Et le problème, c'est que le crabe, bah, il va périmer en fait, parce que ça dure vraiment pas longtemps. Donc là, en fait, si on cuisine pas le crabe aujourd'hui, bah, on pourra pas le manger. Et c'est notre seule nourriture pour la journée. Et je pense que si on mange pas, l'humeur de tout le monde va être désagréable. Je pense que c'est vraiment une vidéo extrême et les gens ils comprendront jamais pourquoi en fait. C'est parce que, ok, on est dans une île et tout, ça fait vacances, mais je vous jure que c'est pas des vacances. Alors Tom, tu te sens comment? Je me sens bien, j'ai bien bu et maintenant il faut qu'on prenne à manger. Attends, comment ça t'as bu? Moi j'ai pas au courant de ça. Bah il y a des bouteilles partout. Ah, tu bois l'eau des bouteilles par terre? Ouais. Eh, par contre, pas de deuxième ouragan. Ouais, non, là c'est parfait là. Non, là il va falloir qu'on se batte un peu pour ça. Et il va falloir qu'on trouve du bois sec pour ce soir. Ouais, à tout prix, sinon pas de feu. Ah, sinon pas de feu et pas de crabe, hein. Là j'ai envie de faire un truc qui peut paraître inutile, mais vous voyez ce carton de kebab, en vrai moi je me dis si j'arrive à le nettoyer il peut être propre et dedans on met les crabes. Parce que le problème c'est que les crabes, regardez, ils sont encore là, hein, vous inquiétez pas, les crabes ils sont là, ils sont tout beaux. Mais le problème c'est qu'il y a plein d'insectes et tout qui sont à côté. Et j'ai peur que ça infecte notre nourriture. Déjà que là elle est vraiment pas bonne, mais alors j'ai peur que s'il y a des insectes et tout on attrape des big maladies. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va les nettoyer ça rapidement. Voilà, c'est à peu près nettoyé. Je sais pas si mon idée est bonne, hein, vraiment. Il faudrait qu'après je mette tout ça en hauteur. Wesh! Regardez les bigorneaux. Les bigorneaux ils se sont collés aux pinces du crabe. Mais what? On dirait que je suis en train de faire un kebab. À la limite les bigorneaux je pense qu'ils peuvent s'échapper, donc je vais les laisser là. Et là je fais uniquement un stack de crabes. Et là je lâche les bigorneaux. Maintenant il faut que je trouve un endroit où les cacher. Un endroit en hauteur. Pas que les mouches viennent en fait. Ah, j'ai peut-être une idée mais j'ai pas l'impression que c'est très haut. Ah, ça pue le fruit de mer, hein. Moi je suis pas très fruit de mer. Il y a déjà des mouches, en fait il y a des mouches partout, hein. Je sais pas pourquoi je galère. Je sais pas, temporairement je vais les mettre là. Là c'est pas le meilleur endroit mais j'ai pas d'autre idée en vrai. Et maintenant on va aller faire un truc qu'on m'a recommandé de faire, que je n'ai pas fait, méditer. Ouais, vous avez bien entendu, je vais méditer pendant genre 1 heure là parce que j'ai rien à faire. Et le temps que les vêtements sèchent, j'ai que ça à faire. Vu que j'avais rien à faire, j'ai voulu essayer la méditation. J'ai toujours eu envie d'essayer et c'est à des milliers de kilomètres de chez moi, quelque part dans le monde, que je fais ma première fois. Je suis pas sûr d'avoir réussi, mais j'ai essayé et c'était très satisfaisant. Voilà. Première fois que je médite de ma vie sur une île déserte. Voilà, il en faut peu, hein. De toute façon c'est le minimum, hein. Je pense qu'on va essayer de créer d'autres hamacs pour la nuit, parce que le hamac au final est la meilleure option pour dormir. Et on verra ce qui se passe. Maintenant je pense que je vais aller me baigner, je vais attendre un peu de voir ce que font les autres. On s'est dit que ça pourrait être une bonne idée pour garder le moral d'aller se détendre sur la plage.
Après tout, on est sur une île déserte, et s'il y a bien un truc qu'on peut faire, c'est aller se baigner. Et franchement, c'est plutôt cool de pouvoir profiter d'une eau si chaude. Là les gars, c'est un peu la D, parce qu'en fait les crabes, il faut les cuisiner vivants. Ou si on les cuisine morts, et ben il faut les cuisiner instantanément. Mais si vous vous rappelez bien, on les a chassés le soir. Donc là en vrai, on peut encore les cuisiner, mais c'est déjà très chaud hygiéniquement parlant. Il y a un monde où on attrape des maladies. Et là, je suis à la recherche de noix de coco, parce qu'en fait les noix de coco, ce qui permet d'allumer le feu. En gros, la peau qui est dessus. Et il y en a quelques-unes dans l'île. Genre là, il y en a une, mais il faut qu'elle soit sèche. Et vu qu'il a plu, oh, ça a l'air d'aller. En vrai, ça peut être pas mal, une petite noix de coco vide. On sent qu'il y a un survival, il est passé par là. Et il y en a une deuxième juste là. Mais en fait, vous réalisez pas, vu que l'endroit est complètement mouillé. En vrai, il y a rien qui est vraiment sec là. Hein. C'est le principe d'être mouillé. On est d'accord, les noix de coco, elles sont mouillées là. Je pense qu'elles sont bien mouillées quand même. Ah, c'est chaud. On dirait que t'arraches des cheveux. C'est Tom ASMR ça. Ça, on va te faire bronzer. Là, il va essayer de faire bronzer la noix de coco parce que ça va permettre qu'elle sèche et éventuellement qu'on s'en serve pour allumer le feu. Niveau boisson, on peut éventuellement tenter un truc, hein. Mais niveau bouffe, on a vraiment rien si on n'arrive pas à faire un feu. Parce que même le soir, on nous a dit que c'était possible de pêcher des poissons et on va essayer de pêcher des poissons durant la vidéo. Mais les gars, je sais pas, c'est chaud quand même. Hein. On va rien manger en vrai, c'est la galère. Actuellement, on est en train de continuer l'abri. Il y a Peguk qui est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec le feu. En gros, on a viré le feu qui était juste ici pour le mettre à un autre endroit plus sec. Et regardez, il faut que je vous montre un truc quand même. Là, il y a Tom qui dort. Tom, c'est quand même le seul mec au monde qui vient sur une île déserte avec un t-shirt suprême. C'est quand même une dinguerie, hein. C'est le survivant le plus drip de France. En vrai, il a l'air de bien dormir, c'est un gros bébé. Bon, la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on pense que les crabes c'est mort et dans tous les cas, on peut pas faire de feu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la chair des crabes dans des pièges à poissons qu'on a trouvés pour essayer de pêcher du poisson. Donc, on va les mettre dans l'eau et on va espérer que ce soir, on ait au moins une prise. Genre, 3 poissons, ce serait génial, même s'ils sont pas très gros. Et on verra ce qui se passe. Parce que là, il y a trop de mouches, wesh. Oh là là. Donc là, tu veux que je les dépece? Ah ouais. Ah, ça va être dégueulasse. Regardez, les gars. Tu casses le crabe et après ça, c'est ce qui se mange. Mais normalement, il faut le brûler en fait. Mais ça, c'est super bon. Hein. Donc là, on va le mettre là. On va s'occuper de charger ça maintenant et on se retrouve quand on va à la pêche. Là, on a notre piège. En fait, c'est une bouteille où on a percé un trou, mais les poissons, ils pourront pas faire de demi-tour. Tu vois, c'est pas comme une voiture. Et là, on leur a mis leur nourriture préférée et avec un fil. Donc là, on va juste le jeter. On va attendre toute la journée. Oh, what the fuck? What? Mais il est énorme, c'est un thon. Mec, on peut manger 1000 ans avec ça. Ah mais est-ce que ça se mange le poisson mort comme ça? Mais c'est une dingue, mais mec, non mais attends, on a trop de chance. Mec, ça c'est une dinguerie, mais ça c'est des poissons de mer loin. Le petit crabe, comment il a l'air intéressé. Mais il est neuf, hein. Mec, faut qu'on le chope, hein. Vas-y, bah on pose ça et après on chope le gros poisson. Eh les gars, on a même pas pêché que les poissons ils meurent à nous. Je suis désolé, on est les meilleurs survivors de l'extrême. Mais regardez, juste un énorme poisson mort là. Donc là, le piège, il a attaché une corde et moi je vais attacher la corde à ce petit arbre. On dirait pas l'arbre au début de Wall-E. Au début de Wall-E, là, ils reprennent vie. Non, ce petit arbre deviendra ces arbres là. Ah, j'aimerais bien, mec. Le gars qui nous a fait explorer l'île la première fois, il nous avait dit quoi? L'endroit est vieux de 20 millions d'années, un truc comme ça. C'est super vieux, les gars. Il a jamais été vraiment touché par l'homme. Il n'y a pas de construction humaine. C'est une dinguerie. Donc là, le premier piège est mis. Maintenant, on va attendre. Bon, je vois qu'il y a déjà des intéressés, on va pas se mentir. Ils se foutent de notre gueule. Mais mec, ça se voit parce qu'on était des victimes au lycée. Du coup, t'as l'impression que tout le monde se fout de notre gueule. Mais c'est la vérité en vrai, du coup. Les gars, on va ramener notre bête de prise à Tom. On va voir sa réaction. Tom. Qui est là? Eh, go. Tom. Je sais que tu dors, mais tu vas kiffer ce que tu vas voir. C'est super lourd. Tommy. C'est fait chiffrer par le poisson. Tes mains, gros. La réaction. Une sale bête, hein. Wesh. On dirait le poisson du marché. What the fuck? Tu le veux? Arrête. Mais il est énorme. Mec, ça par contre, c'est sûr on peut le manger, hein. S'en bat les couilles. Mec, on fait quoi avec Monsieur Poisson? Je sais pas, mais déjà on va prendre une photo et... On dirait, tu sais, on dirait des trucs de pêche, là, ils prennent des photos en mode la plus belle prise du jour. Tu vois comme ça? Mec, c'est trop incroyable. Ah sa mère, on va faire croire à tout le monde qu'on allait pouvoir empêcher celui-là. Bon, moi je dis, si là maintenant ça mérite pas un maximum de pouces bleus, je veux que cette vidéo soit la vidéo la plus likée de toute ma chaîne. Donc je compte sur vous les gazos, on fait ça, on fait le poisson. Non mais les gars, il faut réaliser la dinguerie, regardez la taille de ma main, regardez la taille du poisson, et encore j'ai un grand angle. Il a une grosse tête. Mec, regarde les mouches. Mec, il y a une armée de mouches, c'est une dinguerie. Alors le poisson on l'a dépecé, mais on va pas le manger les amis, parce que en fait un poisson qui est mort comme ça sans le pêcher, normalement tu le manges pas. Donc on va le laisser comme ça. Par contre, on va se servir de tout ce qu'il a à nous offrir pour faire des pièges à poissons, pour essayer d'attraper un requin, non je rigole, pour essayer d'attraper d'autres poissons. Mais là c'est très bizarre, on donne à ce poisson la chose pour laquelle il a toujours vécu, l'océan. On le relâche dans l'océan. Let's go! Maintenant on va continuer à faire des pièges et on va essayer de pouvoir manger ce soir.
Là les gazos, on est au zénith. C'est le moment où le soleil est le plus fort, où il tape. Et du coup c'est le moment où on reste à l'ombre. Là il y a Pega qui est en train de construire littéralement un four. Ouais, en gros, on va mettre le bois ici, et ici on va mettre notre petite tasse juste là, et ça va chauffer notre eau. Pendant que Tom, lui, il se prélasse. Tom, mes frères, là actuellement, il est à son prime. Moi, je suis allé chercher du bois, je vais vous montrer les gars. On est en train de faire sécher les récoltes. On en a un peu là, et on a tout ça de bois pour ce soir. Franchement, ça devrait le faire, sachant qu'on a beaucoup d'eau de pluie, et que là, on a quand même. On a un piège à crabe qui est énorme avec tout ce qu'on a trouvé dans le poisson il y a 5 minutes. Et en plus, on a le piège à poisson qui est bourré de crabes, donc c'est vraiment la chaîne alimentaire. Mais on a toujours rien à manger. Donc j'espère que ce soir, en tout cas, on va avoir le ventre plein. Hein. Tom, t'en penses quoi? Ouais, c'est une bonne idée. Moi, franchement, pour l'eau, je suis confiant. T'es content pour l'eau? Ouais, l'eau, je suis confiant parce que hier, on a réussi. Moi, c'est la nourriture qui commence à me manquer, hein, les gars. Et mon lit aussi. Eh, mais t'as le tétumba? Tic tic. Ah! Du coup, Tom, ça fait du feu? Bah, ça essaye, hein. Ah ouais, avec là, la technique là. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, mais ça a du mal là. Bah, faut dire que tout le bois est mouillé en fait. Ouais. Et là, du coup, il y a De l'eau de pluie. de l'eau de pluie. Voilà, pour boire. Vous pensez que je vais checker maintenant ou tout à l'heure pour la bouffe? Vas-y, je vais voir. Je vais aller voir si on a trouvé du poisson et je vais aller voir si on a trouvé du crabe. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Donc là, les gazos, je quitte le camp. Je vais aller voir niveau poisson. Je vous mens pas, moi en vrai, boire. Je sais pas pourquoi j'y arrive bien de pas boire. Les deux autres, ils y arrivent pas trop. Par contre, moi, mon problème, c'est de manger. J'ai tout le temps faim. Et il y a une partie de moi, ça me fait plaisir parce qu'en fait, en ce moment, j'avais des troubles alimentaires. Je mangeais plus. Genre, je mangeais vraiment plus aucune nourriture. Et ça me fait plaisir d'avoir faim en fait. Genre, le fait de m'affamer m'a renoué avec le fait de manger. C'est très bizarre. Si là, on arrive à trouver un peu de nourriture, moi, je suis le roi du monde. Hein. Je suis le roi du pétrole. Là, ça va faire du coup plus de 2 jours. Plus de 2 jours qu'on a rien. Et surtout qu'il y a un truc qui est très bizarre dont je vous ai pas trop parlé, c'est qu'on n'a aucune connaissance du temps et des heures. Vu qu'on n'a pas de téléphone, c'est assez compliqué. Là, on a retrouvé la plante Wally. Et là, il y a le câble. On va regarder, on va tirer ça. Ah. Ouais, non, on dirait il n'y a pas de poisson. Hein. Il est toujours là le crabe, mais il n'y a pas de poisson. Je vais pas vous mentir, moi je le sentais pas. Hein. On va aller voir du côté des crabes. Parce que j'avais construit un gros piège à crabes que je vous ai pas encore montré. Qui est un peu comme celui-là, mais en beaucoup plus gros. Et normalement, les crabes c'est plus simple. Le problème, c'est que les crabes ils sortent la nuit. Et là, on est en coucher de soleil. Je suis pas sûr qu'ils vont être là. Hein. Là, les gars, on va directement là où il y a le baril. Je sais pas si vous le voyez. C'est normalement là où les crabes sont. Mais est-ce que les crabes ont mordu à l'hameçon? Je crois pas. Et l'eau est assez forte, donc faut que je fasse super attention à la caméra. Donc ça c'est mon piège. J'essaie de faire un truc plutôt énervé, mais je vois rien à l'intérieur hein. Même avec un petit bout de poisson devant là pour les appâter. Alors après ce qu'on peut se dire peut-être c'est qu'ils sortiront plus tard, hein. Mais est-ce qu'ils viendront pour de vrai? Maintenant je vais vous dire mon débrief personnel du deuxième jour. Et je vais vous dire ce que je pense vraiment. En vrai, déjà moi ce que je trouve cool c'est qu'il y a quand même un esprit d'équipe. Même si des fois on n'est pas tous coordonnés et chacun un peu dans son truc, bah globalement on bosse bien ensemble et on réussit à faire des choses. Et je trouve que le campement il a de la gueule. Genre on a quand même 2 hamacs, un campement qui barricade. Donc normalement cette nuit la tempête devrait être moins horrible. Le seul truc qui pourrait mal se passer c'est si la tempête arrive dans le sens opposé et là on perd absolument tout notre campement. On a amélioré notre gestion du feu, mais par contre les gars aujourd'hui on a eu que de la chance et de la malchance. Ça veut dire on a eu que de la bouffe qui nous a ramené 0 bouffe. C'est super malsain en fait, c'est pas bien pour moi. Et pour nous, je sais que l'équipe a vraiment peur de manquer d'eau. Moi je vous avoue, je pense que ça devrait aller, j'ai confiance en eux, mais j'ai peur qu'on ramène pas de bouffe hein, et que là on tienne toute la semaine sans nourriture. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait du trouble alimentaire il y a pas longtemps où je mangeais pas, donc mon corps il a très peu de ressources et là en fait c'est l'achevé en fait ce que je suis en train de faire. J'aimerais dire qu'on va s'en sortir, j'aimerais dire qu'il y a encore un monde où on réussit le défi et là c'est que le deuxième jour. On a vécu une tempête de 6 heures et on est quand même encore là et on a encore le sourire un peu, ça fait plaisir. Maintenant je pense que ce qu'il faut c'est du repos pour tout le monde et boire et manger, même si je pense que ça va être difficile. Je sais que je me répète, mais rappelez-vous qu'on est sur une île abandonnée au milieu de nulle part avec 0 connaissance en survie et qu'on se débrouille que parce qu'on a joué à des jeux de survie. C'est tout. Merci beaucoup à ceux qui regardent encore la vidéo là et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça régale. Là les gars je suis très content parce que j'ai réussi à allumer le feu et ça fait très longtemps qu'il n'est pas éteint. Donc j'espère que ça va pas s'éteindre d'un coup, je vais continuer à l'alimenter. Mais là ça fait assez longtemps qu'il n'a pas bougé et l'eau commence à bouillir un petit peu. On voit légèrement, je sais pas si vous voyez ça bouge. Donc là on est sur une bonne voie. Tom lui pendant ce temps là est en train de créer un hamac. Il faut vraiment qu'on boive ce soir parce que moi j'ai la tête qui tourne et je pense que tout le monde aussi. Et si on veut pas tous mourir de déshydratation, c'est le moment. Les gars, c'est le défi le plus hardcore qu'on ait fait, je pense. Je suis pas bien. Bon là, je peux l'annoncer les gazos. On a réussi, on a le feu. Et je profite de ce moment pour vous montrer un truc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire mais attends, c'est bizarre, ils ont pas été attaqués par les moustiques? Oui. Je sais pas si vous allez voir tous les boutons
Mais en gros là, sur les 2 chevilles. Alors ça va parce qu'ils attaquent globalement que la nuit, la journée c'est assez calme. Mais on est tous défoncés par les moustiques, cette nuit c'était horrible. Après le paysage quand même les gars est vachement beau, hein. Ça on oublie. On se plaint beaucoup. Mais on oublie quand même qu'on a beaucoup de chance et c'est grâce à vous. Bon BG, je sais qu'il est dans un état dégueulasse, mais là on n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture. Ouais. Tout ce qui nous reste c'est la croyance au booster Pokémon. C'est mal la taille du booster gros, il est défoncé. Alors on l'a pas trouvé sur l'île, on va pas vous mentir là-dessus. Mais en gros le booster on l'a acheté à l'aéroport et on s'est dit quand vraiment il n'y a plus d'espoir, il y a peut-être un espoir. Il n'y a que la passion qui fait tenir là. Là je vous avoue, ça se trouve on va devenir riche sur cette île. Et je pense qu'on est les seuls êtres humains au monde à avoir pensé à ouvrir un booster de cartes Pokémon sur une île déserte. Ça c'est quand même quelque chose. J'espère même, parce que sinon c'est inquiétant pour les autres. Et franchement si on tombe sur un truc de ouf alors qu'on est vraiment au milieu de nulle part sur terre, je sais même pas si je le prends bien ou pas. Je sais pas et moi je me dis c'est un signe du destin. De toute façon au pire ça changera pas grand chose, on peut pas tomber plus bas que ce qu'on est. Une petite énergie, vous savez on voit même pas les cartes. On va juste aller jusqu'à l'ultra. Pour l'instant on vous remercie de regarder la vidéo. Un petit porygon. Ceux qui connaissent pas Pokémon vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'ils foutent. Et ceux qui connaissent Pokémon vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'ils foutent. C'est un peu ça ouais. Surtout qu'on n'a pas de protection ni rien. Si on a une bonne carte on va la foutre avec le sable. Ouais. Après c'est la passion. Ok, et l'ultra sera rien du tout. Ah non c'est un nid pour roi. C'est carrément dans le thème en vrai. On est à la mer. C'est vrai. Un petit tip pour moi holographique. J'en ai un deuxième mais on l'ouvrira plus tard les gars dans la vidéo. Peut-être qu'on deviendra riche durant cette vidéo ou peut-être pas. En tout cas ça fait plaisir de voir le booster. En vrai je m'en fous de rien à voir en vrai dedans. Mais en tout cas toi tu m'as dit qu'il y avait d'autres surprises. Ah il y a d'autres surprises qui arrivent les gars, vous inquiétez pas. Bon on va retourner au feu et on va espérer avoir de l'eau. Là ça fait longtemps quand même que ça boue. Ouais. Alors Tom, on est bien là? On est plus que bien, en plus avec ma nouvelle technique, il n'y a pas de risque que ça se casse comme l'autre abri. Parce que là tu vois, tout est pris au même truc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de quoi faire un troisième. Bah, c'est bien, en tout cas tu dors au-dessus des poubelles, des déchets. Ouais, il y a je sais pas combien, il y a des milliers de nids de fourmis, mais c'est pas grave, au moins je suis en hauteur. Et en plus regarde, ça protège de la pluie. Hop là. Alors là je suis au paradis. Malgré des moments super durs ces derniers jours, voir un spectacle si magique et si naturel nous a donné beaucoup d'espoir. Et j'espère que tous ces moments magnifiques filmés dans la vidéo vous font voyager autant que nous. Il est 22 h, on dirait qu'il est 2 h du matin et à 2 h du matin, il y a une tornade comme hier, voire pire qui débarque. Donc actuellement, on est un peu semi-déter quoi. C'est très bizarre. Ah, ça va être terrible. Mais on a renforcé l'abri, donc logiquement ça devrait passer. Si j'ai pas trop filmé là pendant les dernières heures, les gars, c'est juste que je me sentais pas bien, mais je vous en ai déjà parlé dans la journée, donc un petit, on va dire, pas mal du pays, mais on va dire une très grosse baisse de tension. Ça va bien niveau nourriture, mais... Niveau nourriture, c'est terrible par contre ce qui se passe. Je suis à la limite de me dire, viens on mange des cailloux. Hein. Là, comme je vous dis, il y a Tom qui dort. Nous on est éveillés et honnêtement je pense que même toi du coup ça pourrait te faire du bien si tu es un peu fatigué ou quoi, mais faut pas hésiter, faut pas jouer au héros là. Ouais. En plus il y a les moustiques les gars, on se fait défoncer par les moustiques, c'est quand même une dinguerie. C'est-à-dire que là la lumière qu'on met pour filmer, on va l'éteindre juste après parce qu'on sait qu'on va se faire défoncer par les moustiques. Pour moi on arrive à un moment crucial de la vidéo, c'est le deuxième passage. On entame la moitié du séjour à partir de demain et là il va vraiment falloir s'économiser un maximum en termes de ressources. On joue pas au fou là, donc j'espère en tout cas que vous suivez et merci en tout cas beaucoup à ceux qui sont encore dans la vidéo les gars, vous régalez. On va essayer de faire un banger, hein. On va essayer de rentrer en vie aussi parce que là les niveaux maladie on est un peu au prime, on peut tout avoir là actuellement, la malaria, tout ce que tu veux. On va voir si on va tenir, restez avec nous pour savoir. Début du jour 3 les gazos. Alors là on est sur un moment assez périlleux en fait, on vient de se réveiller. Thierry lui il se réveille à cause du vent parce que je sais pas si vous entendez mais ça souffle de fou. Là on a mis une bâche et tout donc vous entendez pas trop dans mon micro mais du coup ça nous empêche de faire plein de trucs. Et moi perso j'ai peur que Tom attrape froid. Parce que Tom aussi il dort dehors là sur un rocher. Et il dort sur le rocher parce qu'il a fait craquer son hamac sous le poids de son charisme. Ou juste sous son poids tout court. Les gars vraiment Tom a fait craquer son hamac. C'est pour ça qu'à un moment moi j'étais dans le hamac principal et je me disais mais attends mais c'est bizarre, pourquoi il dort sur le rocher? Genre je sais qu'on a que 2 hamacs donc il y en aura forcément un qui à un moment dormira à rocher. Mais là quand même c'est bizarre tu vois. Ceux qui étaient trop contents de son hamac, il t'a dit hey les gars c'est le meilleur hamac,
mec et tout. Charles il s'est dit ah ouais c'est pour me tenir compagnie et tout, c'est pour être solidaire, pas du tout. Non, je pensais. C'est juste parce que son truc était craqué. Mais là je sais pas si on va le réveiller ou pas hein, parce que le mec il va vraiment attraper froid hein. En vrai là tu vois je m'y attendais pas, on a eu trop de chance. Il n'y a pas eu de pluie, on a eu trop de chance. Mais par contre petit orage et surtout énorme vent dès le matin. Là je sais pas quelle heure il est hein. Vraiment les gars on est complètement déboussolés. Aujourd'hui moi j'ai une propale, on construit une horloge. C'est super rapide. Ah ouais? Ouais, en gros les horloges, je vous montrerai tout à l'heure comment en fabriquer une. En fait tu traces un cercle dans le sol, tu mets un bâton et avec la direction de l'ombre, ça définit quelle heure il est. Donc après t'as juste à mettre les chiffres dessus et c'est comme ça à la base que ça a été inventé hein. Comme ça on a à peu près une estimation de la journée qui passe. Parce que la nuit elle tombe quand même vachement vite quand elle tombe et le jour il se lève vite aussi en vrai de ouf. Mais je pense que hier soir c'est cool qu'on ait une soirée où il n'y a pas eu de pluie parce que je vous jure que c'est le truc le plus démoralisant au monde de voir son abri saccagé par la pluie et le vent. Et surtout qu'on a, je sais pas comment dire, c'est juste pas possible en fait de dormir quand on est trempé. Parce que la première nuit on était trempé hein, impossible de dormir. En fait surtout que vu qu'on était trempé et qu'après il a continué de pleuvoir, mais on pouvait pas sécher, on pouvait rien faire pendant je sais pas au moins 4-5 heures. Et c'était la technique ultime pour tomber malade. Déjà là à mon avis on va avoir 1 milliard de maladies vu l'eau dégueulasse qu'on boit. Frère on va avoir des maladies, elles font toutes les lettres de l'alphabet, c'est sûr. Hâte de voir comment le médecin va nous accueillir retourner en France. Et j'espère que ça va pas trop nous gêner parce que nous on a quand même cette peur de pas pouvoir refaire de vidéos après pendant quelques temps. Là on va se préparer, on va attendre que le vent passe et après on va aller voir si la pêche a été bonne. On va essayer d'aller sauver Tom. Donc là attendez je vous montre parce que là vous entendez peut-être pas le vent mais là peut-être que vous l'entendez déjà un peu plus. Regardez il est là. Tom, j'arrive. Non mais par contre il faut le réveiller parce que sinon il va attraper bête de froid. Le réveil du Tommy, il a les chaussettes à l'envers. Ouah tu t'es fait bouffer. Il y a les moustiques qui t'ont bouffé le fiac. Il faut que tu viennes à l'abri là et tu vas attraper vraiment froid. Genre t'as pas de pantalon, tu vas attraper froid mec. Comme tu veux. En tout cas on a une surprise quand tu reviendras à la raison mais au moins on t'a prévu. Le vent de zinzin. Faut que je vous montre un truc les gars. Ce matin je suis allé pisser. Ça tout le monde s'en fout mais regardez ce que j'ai trouvé. C'est beau hein les gars, j'ai trouvé ça, on dirait une assiette et c'est une assiette du coin mais l'état est magnifique hein. C'est de la très belle porcelaine. Les gars on a réussi à ramener Tom mais là il est, on peut dire qu'il est au plus bas hein. Il n'y a pas que les tétons. Moi à un moment je me suis réveillé pendant la nuit, je t'ai vu sur les rochers, apparemment c'est le hamac. Ouais, t'as cassé ton hamac. C'est ouvert dans la nuit. Alors que t'avais flex en mode ouais mon hamac il est invincible et tout. Bah ouais. Il a pas supporté ta dextérité. Mais ouais. Je sais même pas ça existe comme mot. Mais en vrai là c'est compliqué pour lui parce que déjà il a dormi dans le caillou. Alors on rigole beaucoup du caillou mais le caillou les gars je vous rappelle que c'est quand même un rocher. Donc pas ouf comme matelas. Et il s'est fait bouffer par les moustiques et lui il a pas de pantalon. Donc potentiellement il va attraper plus froid. Pauvre Tommy, j'ai envie de te réconforter Tommy. T'inquiète Tommy, on va y arriver là, on va y arriver, on a un truc qui va te remonter le moral apparemment. Bon les gars je profite qu'on soit réunis ici pour vous dire un truc. On pue sa mère les gars, on pue de ouf. Je vous le dis honnêtement hein. On sent l'écaille de tortue. Tu vois ce que je veux dire? On pue, non mais c'est dingue. Les gars prendre une douche, ça fait si longtemps, c'était si proche et si loin en même temps. Il nous reste 2 jours à tenir. Mais je vous jure que là wow, montre vas-y. Ah ouais, petit bouton et tout. Enfin, c'est une télécommande le bail. Voilà, il fallait que je vous le dise. Bon, c'était pas le meilleur moment, mais ouais, vous puez les gars et moi aussi. Hein. Surtout moi, je pense. Mais vous avez des meufs. Donc vous, c'est pas cool si vous puez. Moi, je peux puer tous les jours et tout le monde s'en fout. Je passe la cam chacun son tour et vous devez dire la chose que vous voulez le plus voir actuellement. Moi, un Burger King. Je veux trop un Burger King. Moi, en vrai, la fin, en vrai, pour l'instant, ça va. J'ai surtout envie d'une douche. Mec, mon dos, il est creusé par le sel. C'est une dinguerie. Les amis, si j'ai une envie d'un truc maintenant, ça serait un gros verre de coca avec des glaçons là. Bon les gars, il y a Tom qui est parti et en fait on a pensé à un truc, je sais pas s'il nous entend, c'est que en fait vu qu'il a été très individualiste pendant la nuit et que nous deux on a envie de se faire un petit plaisir, un tout petit plaisir, et bah je me suis rappelé qu'il me restait ça. Bon là ils doivent être défoncés mais en gros c'est des petits cookies, on est 2, il y en a 4. Fallait pas garder son hamac tout seul. Et ça se voit qu'il a trop la haine du hamac. Moi je t'avoue plus je peux en manger mieux je me sens. Donc c'est entre nous mais il faut vraiment pas qu'il l'apprenne hein. En gros ouais, il apprendra en regardant la vidéo quoi. Ouais mais c'est marrant dans ce cas là. Ah ouais ils sont, regardez. Ah ouais ils sont brisés hein. Vas-y bah enjoy hein. De toute façon il faut les manger avant que les fourmis t'attaquent. C'est une dinguerie. En survie, il y a un truc à savoir, c'est que quand vous mangez et quand vous buvez, il faut garder en bouche super longtemps pour brain son cerveau. Pour en fait faire comprendre au cerveau que tu manges ou que tu bois des quantités énormes, même si c'est pas le cas. Donc là on va bien savourer là, c'est le plus beau moment de la vidéo. Je sais pas mais c'est le plus beau moment depuis quelques jours là. Mec, je me sens trop mal pour Tom. Ouais, il reste encore des petits bouts, je pense on lui en laissera. Mais bon là j'avoue. La survie c'est la survie mon ref. Après là c'est cool, c'est que vu qu'il y a plein de petits morceaux, on peut, tu sais ça peut nous, même nous on a l'impression qu'on en mange plus du coup.
Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre depuis le début de la vidéo, c'est que comme vous avez vu, on a chassé mais on n'a rien mangé. Donc actuellement, on est un peu à notre prime là. C'est genre la petite dose de réconfort qui nous rappelle la vraie vie entre guillemets. Ouais, ça va faire quoi, 3 jours qu'on n'a pas mangé? Je tuerais pour un Burger King ou n'importe quoi, un kebab, n'importe. C'est quoi le truc là dont tu rêves en bouffe? Un bon japonais. Tu vois, des bonnes nouilles ou un truc comme ça, bien chaud là. Un truc bien réconfortant quoi. Après, moi je tiens à dire que j'ai fait le ramadan et même au ramadan, on mange plus, mec. Ouais. On vit pas une semaine sans manger, c'est inhumain. Et c'est surtout que, en fait, en vrai, il reste quand même encore pas mal de temps. Hein. Moi je dis demain on hiberne, hein. Demain c'est la dernière entre très grosses journées, on hiberne à mort. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on trouve du crabe, des trucs comme ça, parce que sinon, ça va pas nous tenir. Hein. Ça fait juste du bien au moral, ça fait du bien au cœur, mais ça fait pas beaucoup de différence. Mais le problème c'est que là la tempête elle est en train d'arriver. On commence à sentir des gouttes et tout. On pensait que ça arrivait pendant la nuit et qu'il allait faire bête de beau temps toute la journée. Parce que là du coup pour aller chasser ou quoi, même pour filmer c'est pas bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Hein. Ouais, c'est compliqué. Franchement d'ailleurs franchement ce truc là m'a donné carrément soif, c'est super sec. Parce qu'en vrai on a un peu d'eau mais on n'a pas énormément d'eau après. Hein. On peut tenir encore pendant les 48 dernières heures? Non, on va refaire de l'eau. Non. On va voir s'il capte. Tom, ça va? Pourquoi tu joues à la petite sirène? Tu fais quoi tout seul? Regarde la vue. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas. Non? Genre, tu le prendrais comment si on avait mangé avec PY là? Manger quoi? Manger quoi? Manger quoi? Je sais pas, des biscuits, des gâteaux, des trucs comme ça. Bah en vrai je le prends pas mal, l'instant que vous m'avez laissé une petite part tranquille. T'es un mec bien. Tom, t'es un mec bien. Tiens. Merci! Ah, il est content là! Là, il est content! Ah oui, il a vraiment fait le minimum! Ça fait plaisir, merci. Bah, à la base, il y avait une vengeance parce que. Tu sais, tu crées ton propre hamac, tu Et fais vous avez mangé combien chacun? On avait que ce paquet là donc il était en miettes, on a mangé des miettes. Merde. Toi t'en as un complet. Merci. T'inquiète mon ref. Mais tu vois c'est le partage, c'est ça qu'il faut qu'on garde comme esprit hein. Moi je partage tout. Ouais sauf ton hamac. Bah y'a plus d'hamac. Ouais c'est vrai que maintenant y'a plus rien à partager. Vas-y bah je te laisse chiller, moi je vais aller boire. Vas-y. Donc là je vous disais les gazos, ça c'est justement les gazos justement. Donc en fait là-dedans l'eau de pluie elle tombe et c'est avec ça qu'on boit. Donc comme je vous l'ai dit c'est de l'eau vraiment pas ouf hein. Mais c'est un bon stockage. Au niveau de l'abri on a quand même une amélioration. Ça c'est les stocks on va dire larges d'eau. Donc ça c'est notre petite réserve. Et là on a mis un abri pour pas que le feu il se fasse mouiller. Parce que là regardez, on a le système casserole etc. Mais si jamais il y a de l'eau, après le feu on pourra jamais le faire repartir et ça a été une galère hier. Hier on a perdu plus de la moitié de la journée à allumer le feu. Donc ça c'est très rentable. Les gars, là on est dans une situation qui est super compliquée. Pierre-Yves il est en train de dormir depuis... je sais pas comment expliquer. Le gars il est en dodo constant. Tom il vit sa petite vie mais là il est avec moi. Et on va aller voir, donc là il y a un peu moins de vent, si on a eu une petite pêche. Juste un poisson. Tu le sens comment? J'espère qu'on a du poisson. Mais je crois là-bas il y a plein d'oiseaux mec. Ça se trouve ils nous ont volé le poisson. Surtout qu'on sait pas mais en fait au début on pensait vraiment que là tu vois ça allait faire beau. Je sais pas comment dire. Et au final il fait que pleuvoir mais juste un petit peu. Donc je sais pas ce que je préfère. Un big torrent d'un coup pendant quelques heures ou une journée grise. Moi je pense qu'on pourra quand même aller se baigner dans le sens que l'eau est pas froide vu qu'on est quand même dans un climat très tropical. Mais ça enlève un truc. Une île déserte là où il n'y a pas de soleil, ça fait mal au cœur. Ouais. Après bonne nouvelle, j'ai trouvé des bouteilles d'eau hein. T'as trouvé des bouteilles d'eau? Ouais, bah tu sais dans la échouée quoi. C'est vrai que vu que toi t'as beaucoup dormi cette nuit, depuis tout à l'heure t'es bien, tu bosses et tout. Ouais. Ah alors déjà la bonne nouvelle, la ligne est encore attachée. Ah c'est ça? Oh c'est mal. Il y avait un énorme crabe. Ah il y a des crabes là-bas. Des crabes énormes. Ils viennent pas de ce côté d'habitude, c'est bon signe en vrai. Les crabes les gars, maintenant on sait qu'on doit les chasser vivants. Parce qu'en fait si on les mange pas tout de suite, ils périment et ils deviennent tout bizarres et tout. Bon allez on va regarder s'il y a un truc là. Je pense pas qu'on aura de crabe dans le piège à crabe hein, parce que bon faut pas déconner. Alors? Y'a rien, j'ai envie de péter un plomb. Bah ça sent le crabe, mais il n'y a pas de poisson. Mais comment tu veux que le poisson il soit enfermé là-dedans? Bah en fait il y a un tout petit trou et normalement c'est des tout petits poissons donc ils rentrent dedans et après ils peuvent pas faire demi-tour parce qu'ils savent pas faire de créneau et c'est là qu'on les chope. Mais là je commence un peu à désespérer hein. Tu m'avais pas dit toi que t'avais découvert une grotte pas loin? Si juste là-bas. Est-ce qu'on irait pas visiter une grotte secrète? Vas-y si tu veux. L'objectif de la vidéo c'est quand même d'aller un peu plus loin qu'Inox dans l'exploration parce que lui il était trop en mode survie parce que bah il survivait de ouf, il était seul. Nous on a la chance on est plusieurs donc je pense qu'on peut se permettre une petite expédition. T'as une lampe torche ou pas sur toi? Non. Un téléphone? Oui j'ai mon téléphone. Je vous mens pas les gars, niveau réseau y a rien, mais on va utiliser la lampe torche du téléphone pour aller dans le noir. Venez. Imagine dans la côte on trouve un big réfrigérateur avec 200 nuggets. Ça serait bien. Avec de l'eau fraîche surtout. Waouh mais il y a beaucoup de crabes aujourd'hui hein. Le mec il a une entrée de grotte là hein. Ah ouais. En vrai c'est sûr que à un moment vu que cette île existe depuis des millions et des millions d'années, il n'a jamais été habité, c'est sûr qu'il y a des pirates qui sont venus dormir là. C'est sûr il y a une pirate avec une grande barbe, il l'a fait. Ah et pour ceux qui savent pas c'est quoi le croupi qu'on boit depuis le début les gars c'est ça hein.
On boit cette eau là, qui est là depuis bien plus longtemps que l'île. Tu vois un truc là? Mec, y a rien du tout là. On va continuer de monter hein. Ah ouais, mais niveau exploration c'est impossible, c'est super petit. Y'a quoi ici? Je vois rien. Tiens, prends le téléphone. Vas-y en premier. Ah tu veux que j'y aille? Ouais. Ah ouais t'as pas... Ouais d'accord. Je suis trop dead mec, toi t'as de l'énergie. En moi tu le cobaye. Mec dis-toi s'il y a des araignées. T'as des araignées, tu fais un demi-tour. Il y a des araignées gros, c'est juste le seul truc c'est ma phobie, c'est les araignées. Mec, non, il y a des fucking taux d'araignées, regarde là. Tu vois ou pas? Ah ouais. Ça, non, ça il va y avoir des araignées. C'est sûr d'y aller ou pas? Non en vrai ça vaut peut-être pas le coup non. Je pensais qu'on verrait plus mais... En vrai, il y a juste un petit souterrain mais je pense qu'on est axé là. Donc je pense que c'est peut-être mieux d'aller là. Attends, vas-y tiens la cam, je vais essayer. Bon les gars, je vais essayer de descendre. C'est super dangereux ce qu'on fait là. Vraiment ne reproduisez pas, de toute façon vous avez pas d'île déserte je pense. Putain, pourquoi on fait ça quand il pleut? Ça glisse. Là si je me fais une cheville ou une entorse les gars, c'est mort. Allez tu peux le faire. Il y a tellement d'insectes. Ah frère, c'est quoi cette dinguerie? Les gars, là ce qu'on est en train de faire, ne reproduisez surtout pas. Je vais y aller super doucement. Ça se trouve en vrai ça sert à rien en plus hein. Ah oui, regardez là-bas, il y a bien une grotte. Mais elle est super profonde. Je suis pas sûr d'y avoir accès les gars. Je peux y aller, pourquoi pas, mais le retour il va être impossible en fait. En fait vu que j'ai qu'une main à cause de la caméra c'est dur. Mais là-bas en tous les cas on pourra pas y aller, c'est trop petit en fait, c'est trop fin. Mais imaginez, il y a encore des gens coincés dedans. On peut pas y aller, il y a que des détritus. Ça vaut pas le coup. Dommage, ça avait l'air d'être stylé en vrai. Attends, peut-être que je peux tenter de remonter là, regarde. Fais attention hein. En mode canyoning mon ref. Oh le danger mec, je me prends en danger. Ah ça va. Oh aïe, ah oui. Ah ouais, heureusement que ma mère m'a fait avec des grandes pattes. Bon, on fait quoi? Bah je pense qu'on va attendre qu'il y ait un peu de soleil hein, pour faire sécher les affaires, tout ça. Je vais rentrer chez moi. On a décidé d'aller explorer la jungle. C'était une très mauvaise idée parce que c'est l'endroit où il y a le plus de serpents, de migales, de fourmis rouges. Tom et moi on s'est fait attaquer par les fourmis rouges pendant un morceau de sa vidéo à lui. C'est terrible. Et Pierre nous dit que là, il y a peut-être un truc à l'intérieur de cette grotte. Donc on va le faire. Mais ce sera la seule fois où on ira dans la jungle parce qu'on nous l'a vraiment répété. Faut pas y aller. C'est très important. Là on est un peu des feux. Tous les trucs dangereux sont ici, concrètement. C'est une mission commando, on y va rapidement. Allez, on avance, on perd pas de temps. Le chemin est facile donc on avance, Le chemin est facile, il est minuscule mec. Il y a un nid juste en bas de moi mec. Faut pas passer, il y a plein de fourmis, il y a plein d'araignées là. Tout là-bas. On recule alors, on recule. Les gars, je sais pas comment vous expliquer, mais dans la jungle, on s'essouffle beaucoup plus vite déjà qu'on est fatigué. On s'essouffle vraiment beaucoup, il y a un parfum très bizarre mais assez stylé, on dirait un peu nature et découverte. Mais waouh, là-bas en fait c'est trop dangereux parce que c'est vraiment l'endroit qui est le plus attrayant, on a vraiment envie d'y aller. Mais les gars, il y a vraiment trop de nids de fourmis à nos pieds. Et même là, je suis sûr que j'en ai peut-être sur moi, tu vois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se baigner pour tout enlever et on reviendra jamais ici. Les gars, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a des boutons absolument partout sur mes pieds. Alors là, c'est quand même une dinguerie hein. Il y en a énormément. Regardez mec, regarde là les plaies, les coutures. Les gens ils pourront pas dire en tout cas on n'est pas piqué parce que franchement c'est un truc de ouf. J'ai l'impression d'avoir de la varicelle et on s'est coupé à 2-3 endroits perso et moi ils sont tous devenus un peu jaunâtres. Je sais pas ce que ça va donner. De toute façon on doit me couper tous les membres. Ça va être terrible. Et gros, ma mère elle veut tellement pas voir cette vidéo. Bon, on verra si on a des maladies après ça. Maintenant moi je propose, bah les gars on part à la chasse au crabe hein. Ouais. Vous vouliez y aller tout à l'heure? Moi ça me va, chasse au crabe ça me va. Vas-y, bah on va se préparer et go. Là les gars on a fait une petite baignade, maintenant on va aller voir Pierre-Yves parce qu'apparemment il est en train de chasser le crabe. Et ce serait cool qu'on arrive à avoir un crabe au moins pour la vidéo. Parce qu'on a réussi à en capturer plein, rappelez-vous. Mais par contre on a réussi à en manger 0. C'est quand même une dinguerie. Donc il est juste là, on est tout mouillé encore. Allez, c'est aujourd'hui ou jamais. Si on arrive à manger aujourd'hui, ça veut dire qu'on a mangé pile au milieu du séjour. Donc logiquement, c'est le meilleur moment. Oh il y a un crabe juste là, je sais pas si vous le voyez. Il y en a un. Mais après il est trop petit. Il est trop petit pour être mangé. Les crabes normalement on n'en trouve pas en journée. Donc là à part le petit crabe ça va être chaud. Là j'en vois un deuxième petit. Mais ils sont trop petits pour être mangés. Le gros de la dernière fois il aurait fait tellement plaisir à mon estomac. On va continuer de chasser les gars. Mais je pense réellement pas qu'on va trouver quoi que ce soit. L'endroit est incroyable, c'est super beau. Mais on crève la dalle, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Là j'étais en train de discuter avec Pierre, il m'a dit un truc de fou. Ouais, je me rends compte d'un truc, c'est que normalement moi je porte des lunettes. Et là pendant que je faisais la chasse au crabe, je me disais putain mais je vois très bien quand même. Et en fait j'ai l'impression de pas avoir de problème de vue. C'est assez bizarre. Je me pose la question si c'est pas le fait de pas être devant les écrans, de pas être devant tout ça qui fait qu'on n'aurait pas de problème de vue. Parce qu'en vrai quand on regarde les peuples, genre là par exemple les gens, les Indiens, les Cambodgiens, les Thaïlandais, les trucs comme ça, ils ont pas de lunettes genre. Ils ont tous aucune lunette. Maintenant est-ce que c'est parce que ça coûte cher ici? Je sais pas. Ou est-ce que c'est parce que ils ont pas beaucoup d'écran? En vrai j'en ai aucune idée. Alors je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont trypophobes, mais ça doit vous mettre très mal et moi aussi donc on va le jeter. Avec Pierre on a trouvé absolument aucun crabe
mangeables, comestibles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller renouveler le stock de bois. On va aller chercher du bois. Et moi après, je pense que je vais faire une sieste. Mais on va faire ça, ok? On fait ça bien, on fait ça en bleu sang. On ira chasser du crabe ce soir. On avait bien réussi au premier jour. En pleine nuit. Ouais, en pleine nuit. Donc l'idée c'est de continuer quoi. C'est de refaire ça ce soir et enfin manger. Let's go! Les gars, c'est la D. Il y a une énorme tempête. Moi, je venais de me réveiller, j'étais sur le hamac. Là, il y a une tempête énorme. Je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup plus de vagues que d'habitude. Il y a beaucoup plus de vent. J'aime pas du tout. Je rentre chez moi. Mais par contre, je sais pas où est Tom. J'avais il est sous le bail, mais Tom, il est où? Les gars, il faut qu'on trouve Tom parce que là, c'est dangereux s'il est tout seul. Il faut pas s'éloigner du campement là. Il faut qu'on reste groupé. Normalement, il était pas censé pleuvoir toute la journée. Normalement, il squatte là, Tom, normalement. Mais là, il est pas là. Je sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de voir si je peux pas réveiller Pierre-Yves et lui demander où est Tom parce que là, il manque une info. Je sais pas où il est. C'est bizarre. Les gars, on a retrouvé Tom. On est tous au camp, c'est parfait. Maintenant, on va juste attendre que la tempête passe, mais j'espère qu'elle va passer rapidement. Il y a des tempêtes qui peuvent durer jusqu'à 10 heures. 10 heures, c'est énorme. Et là, c'est mort, hein. Il n'y aura pas de crabe, il n'y aura pas de manger, il n'y aura rien. Tom, un avis sur la situation? Il pleut. Ah, mais là, c'est la D, hein. Donc là, même filmer, en vrai, c'est dangereux pour la caméra, donc on va éviter de trop filmer. Mais là, vous pouvez réaliser pas, enfin, à quel point on est dégoûté, quoi. Ça a tué tous nos plans de la journée. On avait des vidéos à filmer, on avait une chasse à faire. On sait pas comment ça va s'arrêter. Et vu qu'on s'est baigné, on reste trempé. Si on n'arrive pas à sécher, il n'y a pas de soleil. Les gars, Tom, je crois, il est vraiment KO là. Là, il en peut plus. On vient tous de se réveiller, la tempête est passée et on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc il y a Tom qui est juste là. Oula, c'est vraiment le bordel par terre. Il y a Tom qui est en train de réparer son hamac. On va le laisser tranquille, il fait son petit bail de son côté. Que j'avoue que ce serait cool pour dormir. Mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'on a tous dormi. Donc vu qu'on a tous dormi un peu à notre manière, et bah la journée est passée très vite. Là, je pense qu'on est en fin de journée. Et là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que toute la journée, il y a eu beaucoup de vent, de la pluie et tout. Et là, il risque d'y en avoir encore. Donc déjà qu'on n'a pas mangé. En plus, si on nous envoie tout le temps du mauvais temps, ça va devenir très compliqué. Mais après, ça fait partie du jeu aussi sur ce genre d'île. Le climat, il est très instable et on peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Toi, ça va, PG? T'as dormi 40 heures? Ouais, bah en vrai c'est bien parce que j'ai l'impression que le matin c'était vraiment il y a 2 heures. Ouais, surtout que le matin, en vrai, il était super long ce matin. Genre chaque heure on les sentait. Là, là ça va. Demain c'est l'avant-dernière très grosse journée parce que c'est une journée complète à 100%. Ça va être extrêmement long. J'espère qu'on va réussir en tout cas à pas manger encore une journée sans mourir. Parce que là ça commence à faire assez longtemps quand même. Boire ça va. Parce que malgré tout, durant les derniers jours, on a récolté énormément d'eau de pluie. Mais là, je commence à me poser des questions sur le futur de la vidéo. Je sais pas ce qui va se passer. À vous de le découvrir. Je vais pas vous mentir les gars, en vrai, moi là je me sens pas trop bien parce que je me suis fait mordre, enfin, et touché par une chenille qui est censée être extrêmement venimeuse il y a à peu près 2 heures. Je sais pas, je l'ai pas encore dit aux autres pour pas les inquiéter. J'espère que ça va pas les mettre dans un état bizarre, donc je pense que je vais garder le secret, ils le verront au montage. Mais en vrai, ça me stresse de ouf. Je me fais piquer tout le temps, je dors mal et on n'a pas mangé, je commence à devenir un peu fou, je bégaye, je dis beaucoup de trucs qui ont aucun sens. D'habitude je le fais déjà, mais là je veux dire c'est concret, tu vois. J'ai hâte de regagner la civilisation, j'ai hâte de rentrer à la maison. Ma famille me manque, mes potes me manquent. Et pourtant je suis pas parti depuis longtemps, tu sais, je suis déjà parti longtemps en vacances. Mais là c'est différent parce que j'ai l'impression d'être coupé de tout. On parle à personne par message, on voit personne de l'extérieur. C'est pesant. Inox il a dû galérer à être seul. Heureusement que j'ai Pierre et Tom avec moi, mais moi je sais que là je commence à arriver à un moment de la vidéo où le défi il est plus très drôle. Vu qu'on a déjà construit l'abri, maintenant c'est la bouffe qui nous manque et on n'est pas bon, du tout. Je suis sûr en plus avec cette vidéo j'inquiète encore ma daronne, comme à chaque fois. Mais bon, vous êtes sur la chaîne pour vivre des moments de risque. Vous êtes abonnés pour voir les meilleures vidéos et pour qu'on se dépasse à chaque vidéo. Et aujourd'hui on s'est encore dépassé. Mais est-ce que demain on va tenir? Ça je sais pas trop. Il y a un ouragan qui vient vers nous, donc ce soir on va pas dormir. La mer elle est super agitée et je sais pas comment vous expliquer, mais je me sens seul. Tout ça en fait ça me fait me sentir seul parce que même s'il y a Pierre et Tom, il y a ce côté où on doit rester un peu chacun dans notre coin, dépenser le moins d'énergie possible. On se parle pas tellement hors des vidéos hein, parce que plus on parle, plus on dépense de l'énergie. Et l'énergie c'est le truc le plus important qui nous reste. Par contre la lumière les gars, en vrai, là c'est du poulet ok. En vrai je pense que c'est le plus beau moment qui arrive après le pire moment. Les dernières heures ont été vraiment difficiles pour tout le monde et les derniers jours aussi. Mais voir ça là,
Un beau coucher de soleil paradisiaque, ça redonne un peu le sourire. Mais bon, niveau, on n'est pas tout bien non plus. Hein. Là, on a 3 assiettes qui correspondent environ à une ration chacun. Comme vous pouvez voir, on est à 10% des rations. Ça va être très compliqué. Mais regardez-moi ça. Comment se plaindre? C'est magnifique, les amis, je deviens fou. C'est magnifique, c'est incroyable. J'étais en train de discuter avec Tom, il m'a dit un truc super intéressant parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein d'oiseaux qui quittaient l'île. Mec, regarde, ils partent très rarement de notre île. Je sais pas si on les voit. Je pense pas qu'on les verra à la caméra. Il y a des centaines d'oiseaux là qui partent de notre île et l'expérience survie a dit que quand il y avait des oiseaux qui partaient de l'île, apparemment c'est qu'il y avait à avoir une tempête. Bah sachant qu'aujourd'hui il y a que eu du vent et une sorte de semi-pluie, même s'il y a eu beaucoup de vent. Mec, je me suis jamais pris autant de vent de ma vie. Ouais. Je pense que ouais, je sais pas pourquoi moi aussi j'ai un mauvais feeling. Il peut pas y avoir un si beau coucher de soleil, ça fait trop genre fin de film. Pour moi là, c'est maintenant qu'il va se passer un truc de ouf. Bah, après regarde le nuage gros. Le nuage là, ouais on le voit bien, il est énorme là. Oh là là. J'ai peur pour la nuit. On est sur un moment un peu spécial, on sait que la tempête va arriver, il peut pleuvoir d'une minute à l'autre et il faut qu'on fasse le feu pour être bien pour ce soir. Donc le feu je suis en train de le créer, mais vu que cette nuit, même avec la bâche et tout, il a quand même plu, il est légèrement humidifié donc il y a des chances que ça marche pas. Mais par chance on a trouvé un briquet par terre, donc il est pas utilisable, hein, il est carrément rouillé, il est là depuis des millénaires frère. Au moins c'est bien, il y a un mec qui a arrêté de fumer grâce à ça. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va le défoncer à la pierre et utiliser le liquide qui est à l'intérieur pour peut-être enflammer plus facilement. Bien évidemment on va utiliser encore de la noix de coco, voilà, prends un peu du sec. Là je suis en train de faire un truc qui a l'air pas mal honnêtement. Et maintenant on va défoncer ça, on va mettre le liquide dans la canette. Regardez, c'est une canette Red Bull, mais ici elles sont comme ça, elles sont en or. C'est stylé mais ça a l'air carrément plus toxique. Putain c'est chaud là. Ouais, je t'ai dit c'était dangereux de faire ça hein. Ah mais ouais, du gaz mec. Bon les gars, c'était une mauvaise idée. Là le truc il est en train de fuir, on n'y connaît rien, on va le lancer à côté pour être sûr qu'il explose pas. Eh mec, j'ai l'impression que je vais le toucher, il va exploser. Comme dans les dessins animés. Eh comment tu t'es éloigné, t'es pas un vrai frère. Mais en vrai y a pas de raison que ça explose. Putain il fume encore. En vrai, tu penses que je le fais? Vas-y hein. Bon, il est pas très loin mais au moins il est plus là. Là il y a Tom qui essaie de nous aider pour le feu parce qu'on galère. Et lui en gros il est en train de couper des micro-cocos de bois. Moi j'en fais sur le côté. Mais les gars vous imaginez pas la galère monumentale en fait. Là il faut qu'on passe les plus petits morceaux de bois possibles pour allumer le feu. Oui parce que regardez ce qu'il mettait dans le feu, il voulait prendre feu avec ça. Mais ça va, on est ambitieux nous. Si jamais on y arrive on vous retrouve et sinon vous nous retrouverez mort. Enfin Tom t'es un survivaliste en fait. Ah ouais? Ouais. Oui. Attends, crie pas Victor trop vite. Attends, allez, faut mettre des petites brindilles, des toutes petites. C'est très bien, on a de la braise, on a beaucoup de braise. Ah sa mère, c'est super chaud. Ok, c'est pas mal. Allez, faut qu'il y ait maintenant des petits bouts de bois qui prennent là. On a plus rien dans les stocks de bois. Si on a du gros bois. Voilà, c'est bon, c'est en train de prendre, c'est bon. Ok, c'est bon, on est good. Let's go, on a le feu. C'est fait. Ouais. La danse du feu. La danse du feu. Ouais. La danse du feu. Chasse au crabe. Vas-y, chope-le. Ça fait comment? Pas dans la tête. Comme ça? Je crois que je l'ai bloqué mais je suis pas sûr. Putain il s'est barré. J'ai plus de vision, là l'eau est trop trouble. Il a dû se cacher sous un rocher. Tu sais c'est pas con un crabe hein. Dommage mais c'est pas mal, on a eu un bon premier essai. J'ai envie de manger là. Ah on veut manger. On est des hommes, on a faim. Le premier spot de crabe il était nul, on a trouvé qu'un crabe, on n'a pas réussi à le choper. Donc là on va aller au deuxième spot. C'est ici mais la marée elle est tellement haute qu'on sait pas si on va réussir au final. Mais en vrai il y a un monde où ça passe hein. Regardez Tommy le chasseur, Tommy affligé, Tommy Hellflinger. Ah il est là. Parce que là il veut se casser, il sait qu'il est dans un cul-de-sac. Il y a un crabe là les gars, je sais pas si vous voyez c'est très petit hein. Il est pas énorme. Je pense qu'il s'est barré. Et il est fort hein, il est fort. Faut comprendre là ce qu'on fait c'est super dur de nuit. Mais c'est notre seul moyen de manger. Et l'autre spot il est pas bon. Je sais pas si les crabes ils ont été mis au courant qu'on venait. Mais là il y en a pas assez hein. Genre on en voit mais il y en a genre très peu. On va continuer de chercher mais ça va être dur. Je vois trop rien les gars, je peux pas chasser si je vois rien en fait. Bah ouais. Je donner des coups dans le vide. Bon. Après le truc aussi c'est que c'est dangereux parce que ça glisse là. On essaie de chasser demain frère. Bah si tu veux mais chaque jour on se dit demain. Le seul jour où on en est on a même pas réussi à les cuire parce qu'on savait pas faire le feu. Maintenant on sait faire le feu, on sait plus sécher le crabe. Message important, j'étais en train d'écouter de la musique, de dormir et à un moment j'ai senti un truc dans mon cou et il y avait une sorte de papillon avec un gros tube qui m'a sucé. En général j'aime bien mais là le problème c'est que il y a un monde où c'est vraiment un truc très dangereux qui m'a contaminé d'une maladie rare. Ça arrive dans ce genre de truc, je sais pas comment je vais faire. Faudrait que je rentre en France et que je vais voir un médecin. Mais les gars j'ai trop peur. Moi je suis trop hypochondriaque des maladies par les insectes et les animaux et je sais vraiment pas ce qui va se passer. Je vais pas réveiller les autres pour ça. J'ai pris en photo l'insecte donc normalement vous aurez une photo quelque part ici et j'espère que ça va pas être grave. Les gars, j'avais pré-shot qu'il allait grave pleuvoir. Donc en vrai, c'est assez stylé. Thierry vient de se réveiller. Je pense que ça se voit. Tom il vient de se réveiller. Bon, lui on le voit pas. Mais les gars là, je pense qu'il va pleuvoir pendant vachement longtemps. Il va laisser attendre hein, pendant une journée, il n'a pas vraiment plu. Donc là, ça va nous saboter la nuit. On verra ce qu'on fait demain. Mais là, ça va devenir très compliqué. Hein. Niveau sommeil, niveau alimentation. Un truc à dire, Thierry? Bah, un truc c'est suite. C'est bientôt fini. Allez, let's go.
Avant-dernier jour, devinez qui a mal dormi? Tout le monde. Regardez bien nos têtes. Oh non mais lui, non mais avec son truc on dirait une petite souris là. Je suis mort. Non en vrai on a tous trop mal dormi là, la tempête elle nous a mis dans le mal, mais je pense que ça se voit. On a des coupes de cheveux assez improbables. Donc en vrai, là normalement aujourd'hui c'est l'avant-dernière journée, mais je vais vous montrer un peu. Il fait trop moche. C'est tellement pas paradisiaque. Après on pouvait pas prévoir, c'est normal. Là on arrive sur une fin de carrière, aussi une fin de vie tout court. Ah c'est terrible. En fait le seul truc qui pourrait nous remonter un peu le moral, c'est un peu de beau temps dans la journée. Là actuellement il est 5-6 heures du mat. Dès qu'on sera en milieu de journée, normalement il devrait faire beau. On espère. En fait on en a aucune idée. Mais j'aimerais bien parce que là, ouais je suis fatigué quand même. Genre on a dormi un peu mais c'est tellement horrible comment on a dormi qu'au final on est tous KO. Ça vaut pas le coup quoi. Le campement il est en ruine. On a presque plus d'eau. On a plus de bouffe. Je sais pas comment on va s'en sortir mais je vous jure que quand on va rentrer on va être bien. On va manger comme des lards, ça va être terrible. Et Tom, j'ai besoin d'un volontaire. J'arrive pas à me réveiller. Frappe-moi. Je vais faire un truc qui va te réveiller. Vas-y, Une petite variante de la gifle et si ça te réveille pas, je te donne la gifle. Oh, ok, vas-y. Mais laisse-toi faire, ne bouge pas. Hein. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ah, mon téton. Ok, ça m'a réveillé. T'as réveillé? C'est un peu... Et là maintenant, ça te réveille maintenant, ça te réveille maintenant. C'est faux, les gars, il faut se faire gifler de temps en temps pour être bien réveillé. Ah, cette journée, elle va être longue. Mais demain, on va manger. Ah, ça va être bien. Tu vas manger. Ah oui, c'est vrai, toi tu restes. Là, il faut qu'on se concentre sur rester positif et garder le maximum d'énergie pour me gifler encore plus fort si je suis pas réveillé dans 1 heure. Ah, ça va être terrible. Comme on l'avait prévu, les gars, il repleut énormément. Donc là, il y a Pierre-Yves, voilà, il y a son pied en tout cas qui chill. On est sous l'abri. Tom, il est parti chasser le poisson ce matin, il voulait chasser un peu tout seul et on sait pas quand il va revenir, mais là l'abri, la pluie elle est plus relou qu'hier, elle est beaucoup plus grosse, les gouttes sont énormes. Je sais pas combien de temps ça va durer mais j'espère pas trop longtemps s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent des nouvelles, on a encore perdu Tom et là c'est l'apocalypse. C'est vraiment, il y a beaucoup plus de vent qu'il n'y a jamais eu jusque là. On est en pleine journée et on attend, on a rien à faire. Mais là les gars c'est vraiment une galère, il pleut de ouf, je sais pas si ça s'entend à la vidéo mais vraiment là l'abri je suis même pas sûr qu'il va tenir. S'il craque, on va tous craquer. Ah ouais. La pluie était tellement forte, c'était le plus gros orage qu'on ait vu depuis notre arrivée. On est devenus fous et j'ai même dansé sous la pluie pour essayer de l'arrêter. Mais ça a pas marché. Et ça va durer longtemps, imaginez ça dure 10 heures. Les gars la tempête est pas finie. Oh, mais là on est vraiment dans le mal. Bon Tom on l'a encore perdu mais là on commence à en avoir marre, on le perd tout le temps. Et du coup là on va manger en fait. Pierre-Yves il a ramené un truc qu'on peut manger. C'est pas grand chose, c'est une ration pour une personne qu'on va partager du coup. Montre un peu, vas-y. Ça là, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur la vidéo de l'île de MrBeast, on a mangé pas mal de rations comme ça. Et j'en avais gardé une, et je me suis dit, vas-y, je leur ferai une petite surprise et tout, si on galère à manger, on se fera une petite ration. C'est des muesli au chocolat, donc on va peut-être rappeler Tom quand même pour pas manger ça en scred, mais je pense que ça a de quoi être très bon. Donc let's go les gars, on va cuisiner ça à l'eau, ça va sûrement être très bizarre à manger, mais d'un autre côté, quand tu manges pas depuis si longtemps, tu manges ce que tu peux. Ah. Ouais. Ah ouais, mais même là ça se mange hein. Et ça se picore. Ah ouais, ça sent le chocolat les gars, le chocolat. Chocolat. Vas-y fais-moi cette dinguerie là, fais-moi goûter ce chocolat. Les Chicago Bulls, non, les Chicago chocolat. Oh là là, donc là tu mets de l'eau et... En fait, je sais pas à quel point il faudrait mettre. Ah ouais, par contre ça a l'air dégueulasse, même dans les maisons de retraite ils mangent mieux. Mais à Skip il faut les réhydrater. Ah ouais, bah comme nous d'ailleurs, hein, faut qu'on boive, n'oubliez pas de boire d'ailleurs. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas dans une île déserte, la boisson c'est la passion. Bon les gars, c'est l'heure de tester. Honnêtement ça a l'air dégueulasse, regarde. On dirait du popo de lapin, je vais goûter. Je vais essayer de prendre là, il y a le moins de lait possible, là ça va. C'est ok. C'est pas le truc le plus ouf qu'on ait mangé, mais vu qu'on a rien mangé, actuellement ça, c'est divin. C'est divin les gars, c'est une sérénité. Tu veux goûter? Vas-y, je suis chaud hein. En plus c'est des céréales, donc en vrai c'est bien pour nous. Ouais, ça donne des forces. T'es heureux? Chocolat. Wouh! Non en fait si vous êtes encore là dans la vidéo, écrivez chocolat. Yeah. Les gars regardez la dinguerie, regardez Tom il est parti se balader tout le temps, regarde le coup de soleil de zinzin. Regardez mec, c'est vraiment pour le content, c'est pour les abonnés. T'inquiète, je vais rien te faire genre mal, hein. Si ça fait vraiment mal tu me dis. Bah oui ça va me faire mal. T'inquiète, tu m'as fait pareil une fois. Ah! T'as vu la marque? Aïe. T'as vu les mains? Mec, la marque elle tient. Désolé Tommy. Il est affligé là, il est désespéré. Après moi je dis techniquement aujourd'hui c'est lui qui a le plus d'énergie, je sais pas comment il a fait. On nous avait expliqué que si tu fais beaucoup mordre par les fourmis rouges ça donne un bon effet. Est-ce que tu t'es fait mordre? Ouais, par les piranhas. Ce mec est bizarre, ce mec est très louche. Regarde avec tes tétons là, regarde ça là, c'est une grotte frère. T'as dit quoi là? Bon les gars on s'amuse comme on peut hein. Tom au moins il a la joie de vivre. Fais-nous une blague Tom. Qu'est-ce qui est con et qui attend? Par Rayton. Rayton sur une île déserte. On est trop fort,
Les gars, j'ai une surprise. Tom et Pierre-Yves le savent pas, mais j'ai fait un son en rapport avec Lille. Donc en fait, je l'ai enregistré quand on était à Paris. Et là, en fait, je l'ai dans mon enceinte. Donc peut-être pour remonter les troupes, ce serait trop bien que là, on se tape une déterre et on fasse un petit clip de ce son que je vais vous faire écouter. Genre, je l'ai fait à la va-vite, hein. C'est pas un son, c'est pas Gazo, c'est pas Drake. Mais en vrai, ça peut être drôle, tu vois, que ça marquera les souvenirs et ça sera vraiment une musique juste pour le kiff, tu vois. Donc j'espère que vous avez kiffé et on va voir leur réaction. Ils l'ont jamais écouté. Ils savent même pas ce que j'ai comme surprise. Mais depuis tout à l'heure, je demande l'enceinte. Peut-être qu'ils s'en doutent un peu. On va voir les gars. Parce que je vais vous dire, c'est nul à chier. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, les gars. C'est que chaque minute à partir de maintenant, c'est une minute de plus vers nous qui quittons cette île. Et c'est l'objectif de ma vie actuellement. Eh Tom, ouais. Tu vois l'enceinte? Ouais. Si je te dis que j'ai une surprise. Vas-y. Essaye de capter. D'accord, on est en survie, t'as ramené une enceinte là? Ouais, bah la musique c'est le plus important dans la vie. Vas-y. Écoute ça. C'est quoi? Tu verras. Les gars qu'il est là aussi. Les gars, ça va être le bordel. Je suis sur mon île et je kiffe la vibe. J'ai fait un son sur l'île, mec. Je l'ai fait. J'ai fait un son sur l'île. Quand on était au téléphone la dernière fois, moi en parallèle j'écrivais des lines. Et après je me suis dit que sa mère je le fais. Attends quoi? Et là on peut tourner un clip. Et comme ça on a un petit clip et tout de souvenirs. Par contre j'avoue il y a une phrase que j'assume pas. Dans le son je dis les journées sont pas assez longues. Frère elles sont beaucoup trop longues les journées. Non, t'es un gros menteur, t'es un gros menteur. Je savais pas les gars, j'ai écrit le son avant. Moi je suis content en vrai. Ça fait un petit son de chill. Ça part en prod ou pas? Ouais ça part en prod ouais. Il était tellement pas sûr. Tu vois t'en penses quoi? Ouais si, ouais, ça peut passer, c'est un son de chill. Après c'est une maquette hein, les gars. Avec Autotune Mac quoi. Ah oui mais c'est une maquette. Moi ça me va les gars, ça fait plaisir. Si tu veux écouter la musique complète, je la mettrai à la fin de la vidéo, comme ça t'auras le lien. On n'a trouvé aucun moyen pour que le temps passe plus vite. Même faire le clip c'était dur. On faisait que glisser, c'était très dangereux. On a attendu la nuit comme on pouvait, en espérant pouvoir dormir pour que le temps passe plus vite. Eh les gars, on s'ennuie tellement qu'on en est arrivé à jouer avec ça là. On a joué avec cette balle. Tu veux continuer une autre game? Allez. Ouais. 1 2. Je vous jure, ce jeu est plus technique, hein. Futur jeu des Jeux Olympiques. Et la règle, c'est que celui qui met dans l'eau, il a gagné. J'ai gagné, ouais. Amusement sur 20. C'est top. Alors pour m'occuper, j'ai farmé le diamant Minecraft, mais j'ai rien trouvé. On approche de la fin, je dois pas perdre le contrôle maintenant. Une tempête arrive, mais cette fois, ça va être très différent. J'ai même eu le temps de compter mes boutons, et j'en ai plus d'une centaine. Ce que vous voyez là, c'est le dernier vrai coucher de soleil. Mais est-ce que la nuit va nous épargner? Et est-ce qu'on va survivre à la plus grande tempête? Je ne sais pas. On a survécu à la nuit! Les gars, on est tellement trempés. Oh, c'est une dinguerie. Ouais. Waouh, la douche. Franchement, on a réussi à survivre et je crois que les gens réaliseront jamais à quel point c'était une galère. C'était terrible. Mais bon, les images parleront d'elles-mêmes quand même, parce que le vent était infernal. Tu sais qu'on a même pas pu filmer tant que ça parce qu'il y a tellement eu de vent et de pluie. C'était le pire carnage pour le dernier jour. Là les gars, maintenant on va juste essayer de regagner le bateau et on se retrouve au studio. Ah les gars, ça fait enfin du bien d'être rentré à la maison. La vidéo île déserte, c'était la vidéo la plus longue que j'ai jamais tournée de ma vie. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. C'était une des vidéos sur lesquelles on a le plus travaillé. Moi et mon équipe, merci à tous ceux qui ont participé à la vidéo. Et en dehors de tous les gens qui ont participé, je tiens surtout à remercier vous, les abonnés, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire des projets aussi fous. C'est vous qui nous poussez à faire mieux à chaque fois. C'est vous qui nous encouragez en commentaire. C'est vous qui nous faites le plus de pubs. Donc merci beaucoup à chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Du fond du cœur, vous réalisez pas à quel point ça compte pour moi. Donc merci énormément. Si vous voulez voir mes autres bangers, regardez juste ici, il y a d'autres vidéos qui s'affichent. N'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus et surtout de partager un max la vidéo partout. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. C'était Rayton. Ciao.